Actualité et divertissement, c'est l'émission de Laurent Ruquier et l'extrait d'une autre émission d'Europe 1. Partout, tout le temps. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie de Claude Sarraute, Elsa Fayet, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Stevie Boulet et Raphaël Mesrahi. Que des gens que vous aimez bien, Claude. Ah oui. Je vérifie avant parce qu'en ce moment je sais que vous dites à tout le monde. Non, mais c'est pas que j'aime pas les gens, mais il y a des fois ils m'énervent. Ah voilà. Donc là aujourd'hui on n'a rien à craindre. Ben, j'en sais rien, ça dépend de ce que vous allez dire. Ah bon. Je vous aime tous beaucoup. Seulement il y a des moments où je m'ennuie avec vous. Où je comprends pas ce que vous dites, où vous riez bêtement, Ouais, donc c'est souvent alors. Hein. Non, mais je comprends, tu vois. Ou alors vous faites vraiment chier. Mais avant, t'étais tellement bon public, qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, je sais pas. C'est l'âge. Oui. Et puis c'est surtout un peu d'incontinence verbale. Verbal. Je peux pas me retenir. Vous pouvez pas vous retenir de dire ce que vous pensez. Voilà. Bah, ça prouve que vous pensez déjà. Ben non, j'ai des vagues réactions, tu sais, comme les cadavres qui bougent encore. Là, je te dis. Quelques spasmes. Bon, bah, écoutez, on va essayer d'éviter de vous faire dire n'importe quoi, et puis vous allez essayer surtout de chercher les bonnes réponses aux questions que j'ai préparées. Ça va, Claude, jusque là. Oui, à peu près, sauf que tes questions, on n'y comprend rien. Ah bah ça y est. Ça y est, c'est ton tour maintenant. Non, bah, là, par exemple, ça va être très facile. On va parler du voyage de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni en Angleterre. On a déjà d'ailleurs parlé hier, puisqu'on sait que la reine les accueillera en gare de l'Eurostar, et après ils partiront en calèche jusqu'à Buckingham Palace. Ça fait rêver Stevie qui rêverait d'être à la place du cheval, en train de tirer pas la reine, la calèche. Et alors on apprend d'autres choses grâce à l'hebdomadaire Le Point sur ce voyage cette semaine, puisque au cours de sa visite d'État en Grande-Bretagne, le président Sarkozy a choisi de rendre hommage à 2 Français célèbres qui ont choisi de séjourner à Londres. Quels sont ces 2 Français célèbres? Renaud. Pardon? Renaud. Je vois très bien Nicolas Sarkozy aller à Londres et se dire tiens, on va rendre Il un est hommage venu à Renaud. rock'n'roll avec Carla Bruni, alors pourquoi pas aller savoir. Je crois que Carla et Renaud sont à ses potes. Attends, c'est des gens de finance. C'est Non. des Non, le des général de artistes. Gaulle, C'est par des exemple. penseurs. Par exemple, sur les 2, en voilà un qui est intelligent sur 6, c'est Fabrice Eboué. Il y en a Ah, un je savais des pas que 2, c'était c'est des morts. évidemment le général de Gaulle. Mais il est mort. Ben, Il peut lui rendre merci, hommage c'est quand pas même. ça. Je m'en doutais un peu qu'il était mort de Gaulle. Mais si vous voulez, ça n'empêche pas de lui rendre hommage. Bon, alors, 2 Gaulle. Français. La question était, le président a décidé au cours de sa visite d'État en Grande-Bretagne, la semaine prochaine, c'est le 26 et 27 mars, de rendre hommage à 2 Français célèbres qui ont choisi de séjourner à Londres. Sur les 2, on a déjà trouvé, grâce à Fabrice Eboué, le général de Gaulle. Quel est l'autre? Le deuxième est mort aussi. Non. C'est quand même Ah, pas c'est un vivant. Ça, c'est une bonne question, Elsa. Vous voyez, ça fait... Mais je progresse. C'est un Merci, artiste, Laurent. un Sur le point de artiste. mourir. Ce n'est pas tout à fait un artiste. C'est pas Marc Lévy. Ce n'est pas Marc Non. Lévy. De Gaulle et Marc Lévy, enfin ça fait. C'est pas très... Oui, mais vous allez voir. D'accord. Dans le genre, c'est pas mal non plus. Parce que Carla en a choisi un. C'est un et comédien. Sarko, hein. C'est pas un comédien. Un sportif. Un écrivain? Un sportif, oui. Thierry Henry. Pas Thierry Henry. Ah, bah, il y en a Anelka. n'importe lequel de tous ces noirs qui jouent en enfant. Ça y est, ça y est. Mais piquez-la. Fabrice, faites quelque chose. Non, voilà, je. Ah, c'est vrai, ça, il y en a plein, des Français qui jouent. C'est infernal. Moi, je me désolidarise. Je connais pas Alors, cette elle s'est bien rattrapée. Elle a dit de tous ces Français qui jouent en J'adore. Angleterre. Oui, il y en a plein. Oui, après tout, elle a raison. Il y a des tas, Cantona. il y a des tas de Français noirs qui jouent dans Ouais, les ouais. clubs anglais. Oui, Mais c'est oui. pas non plus. Faut oui, on va quoi. arrêter de sombrer dans le politiquement correct. Voilà, je aussi. suis bien d'accord. Alors, Alors, Ginola. Ginola, non. Et mais il ne joue pas. Ah, il Alors, ne joue pas. l'entraîneur. Ah, Arsène Wenger. Arsène Wenger, bonne réponse de Jérémy Michalak.
Avouez que c'est assez étonnant quand même. Nicolas Sarkozy va à Londres, il rend hommage à De Gaulle et Arsène Wenger. C'est tout ce qu'on adore. Remarquez, il y en a un dont l'Arsenal existe encore. Mais enfin, c'est quand même fou cette histoire. Non, mais c'est bien. N'importe quoi. Comment vous dites maintenant, j'adore. Du grand n'importe quoi. Mais il a raison, pourquoi pas? Arsène Wenger, c'est formidable. Hein. Ah ouais. Oh, arrête, Mais on avec n'est pas le général de Gaulle, ça n'a rien à attends. voir. Bah, c'est vrai, il a joué un peu moins bien, De Gaulle, mais bon, c'est pas mal. Il aime bien faire le grand écart, hein, Sarko. Et puis Arsène Wenger à De Gaulle, un qui joue Oui, puis un de rechange. c'est vrai. C'est vrai. Ah, il a décidé en tout cas de rendre visite à l'entraîneur d'Arsenal, club londonien qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et qui aligne, il faut quand même le rappeler, 5 joueurs français qui jouent à Arsenal. Le président souhaite demander à Wenger comment il fait cohabiter en harmonie des joueurs aux origines géographiques et sociales différentes. Voilà le but de la rencontre. Il les avec paye Bah, il a plusieurs trouvé une millions et question, puis voilà, quoi. quoi, il cohabite super facile. T'as raison. J'avais pas pensé à C'est ça. juste une histoire de fric. Hein. À la fois, c'est l'Angleterre, ils sont toujours qualifiés pour la Champions League et ils sont pas qualifiés pour l'Euro parce qu'il n'y a pas d'anglais qui jouent. Autrement, vraiment, vous voulez des petites infos sur la visite à Londres, Bah oui, Stevie est-ce que Carla oui, Bruni plaisir. ira visiter Burberry's? Oh, je ne sais pas, mais en tout cas, le président fleurira la statue du chef de la France libre, donc le général de Gaulle, à Carlton Gardens. Il va aussi dîner avec la reine d'Angleterre et le Lord Mayor de la City, à ne pas confondre avec le maire de Londres. Je vois pas la différence, c'est quoi, Stevie? Ah, mais Londres est vaste et c'est un peu comme Paris. Il y a plusieurs. Ah, c'est une- Je peux avoir des opinions, c'est comment bah, Lord de mer. On croirait Léon Zitrone. Non mais Le mec qui meurt Mais non, sans avoir rien à dire. Londres est vaste, c'est un peu comme Paris. là, si tu veux, j'en sais rien, mais la City c'est le quartier des affaires à Voilà. Londres. Ah, ça oui, oui. Donc je sais pas, je pense Non, qu'il mais doit y avoir c'est-à-dire quelqu'un que qui gère le maire du spécifiquement business, ce J'en quartier. sais j'en rien, sais quoi, t'as qu'à dire tout de suite, je sais Bah pas. oui, je sais pas, c'est ce que j'ai dit, Claude. Enfin voilà, quand tu produis comme ça, c'est que tu sais pas. Le président Ah, c'est remettra sûr, hein. aussi les insignes de chevalier de la Légion d'honneur à la navigatrice Hélène MacArthur. Ah oui. Et il se rendra dans la banlieue de Londres à l'Observatoire Royal de Greenwich par lequel passe le méridien du même nom. C'est bizarre, ça. Pourquoi c'est bizarre? Quel intérêt? Quel intérêt? Ouais. Il paraît qu'on voir y le- mange très bien au Méridien. Oui. Non. c'est le Le jazz qui est méridien pas de mal. Greenwich. C'est pas un hôtel. Expliquez à Elsa. Alors, pour séparer la planète, Ah non, si tu veux, t'as des points qui Ah, partent oui. d'un pôle à l'autre, voilà, qui donnent une. Qui Quel sépare. intérêt d'y aller? C'est pas C'est marqué. les longitudes et les latitudes. Ouais. Sauf que là, alors je sais pas si c'est la longitude ou la latitude. Je crois que c'est la longitude en fait. Ah, je suis rassurée. Et c'est sur le numéro 1, le premier 0. Nous, on est sous le méridien 0. Et c'est aussi, enfin Et voilà. quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un ruban? il y a- Non, c'est partagé, c'est comme ça part de Greenwich, c'est pour localiser notamment Ouais, il y a un quand on ruban. donne une latitude et une Et d'ailleurs, le longitude, président, quand pour allait trouver un couper, il va l'inaugurer. Le ben, le je sais fameux rien. ruban de Il va couper le Greenwich. cordon. C'est dur à cette heure-là de raconter ce que Il c'est va faire qu'un l'équateur, il va faire tous les méridien. trucs un peu bizarres. Mais, sur la planète. non, mais je comprends pas ce qu'il va faire. Il va voir du rien. Parce que c'est Ouais. rien. Mais Enfin, je sais un pas. observatoire, l'Observatoire Royal de Greenwich, voilà. Moi, je lui conseille plutôt le zoo. C'est mieux. Pourquoi le zoo, Le zoo Claude? est bien. Le zoo de Londres. Ouais, MHF. Je lui conseille plutôt le zoo. Ça, moi, je dois dire. Mais tu sais, écris un spectacle là, vraiment, je te promets, c'est extraordinaire. Il faut se Le lancer. zoo de Londres. Qu'est-ce qu'il y a au zoo de Je me Londres? rappelle plus des zèbres, des trucs comme ça, comme il y a partout. Rien de spécial, quoi. Ça, je veux dire que ce serait original. Le président de la République arrive à Londres. La première chose qu'il fait en descendant sur le quai, il dit où est le zoo? Passons à une autre question. Pourquoi s'inquiète-t-on un peu quand même du côté de... alors ça, c'est assez intéressant comme question. Lockminé. 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 En Angleterre, ça encore. Lockminé, c'est pas en Angleterre. En France. C'est En en Bretagne. Je pense que c'est breton, oui. Un festival. Non, non. C'est Un culinaire. événement, il y a un événement. Il y a un événement, le mot est fort, Un mais rassemblement. ça n'était pas prévu pour être... C'est-à-dire, vous m'auriez posé la question il y a 6 mois. Je vous aurais dit, c'est pas un événement. Mais là, ce week-end, ça va être un événement. Ah, parce que c'est en rapport Lockminé. avec les chocolats, avec Pâques, c'est Pâques ce Les week-end. fameux chocolats de Lockminé. Ah ouais, j'adorais ça. Non.
Non, ça n'a rien à voir. pas Ah, une il y a peut-être la construction d'un aéroport. Non, Il y a une histoire de pêcheur. pas du tout. Il y a la visite d'un personnage connu. Non, mais c'est vrai qu'il va y tournage. avoir des visiteurs, et c'est même le mot Ah, qu'on je sais, emploie je sais. dans ces cas-là. Tu sais, c'est pauvre Il y a un match de garçon, là. foot. Oui, c'est une histoire de football. Alors il y a un rapport. Ah, ils vont recevoir le prochain match, comme ils ont gagné Carquefou. La prochaine, c'est eux qui vont aller jouer Qui vont là-bas. en fait. l'organiser. Excellente réponse de Stevie Boulet, bravo. Carquefou, ce petit club de CFA2, hein. ouais. Ça veut dire quoi CFA2 alors mes Enfin, oreilles championnat amateur. Championnat amateur, deuxième division Ouais, de je sais même pas, championnat parce amateur. qu'il y a- Incroyable, c'est- ah, Et en plus, ils sont relégables en ce moment. Ouais, ouais, Ils c'est chaud. luttent pour ne pas descendre. En DH, ouais. Carquefou en Ouais. CFA2. Et hier, ils ont pourtant éliminé l'Olympique de Marseille. Quel beau 1-0, hein, sans prolongation. Hein. Ils ont eu la chance de marquer en première mi-temps. Ouais. Et très vite après, les autres n'ont jamais Mais ils pu ont super bien remonter. joué en même temps. Ils ont bien joué. Ah ouais, ils ont pas joué la défense, ils ont vraiment attaqué, ils ont joué vachement finement. Non, c'était le match de leur vie, on sentait qu'ils préparaient depuis très longtemps. Mais c'est ça la beauté de la Coupe de France, quoi. Et là, dans le championnat de CFA2 était prévu ce petit match de championnat le week-end prochain, Carquefou contre Locminé. Et vous Et maintenant, imaginez ça bien devient un qu'à événement. Locminé, d'un seul coup, ce week-end, on se dit, on accueille les Ah vedettes ouais. de la semaine, les joueurs carquefoliens bien. et les J'ai carquefoliennes. j'ai une blague. Ça sera plus Loc Miné, ce sera Loc Réjoui. Non, Ah ouais. Ah oui, elle est bien. elle est pas bonne. Mesdames et messieurs, dans Elle ces est cas-là, pas un coup de cymbale. Pom, 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 pom. j'ai essayé. Et le mieux, c'est qu'on se retrouve après la pub. Ah bon Attention, d'autres questions. Oh, merci. Bravo! Je n'en demandais pas tant, merci. Ah non. C'est trop aimable. Je voulais te rendre hommage! Ah non. Hommage à Laurent Ruquier! Non. Pour toute son œuvre! Non, vraiment, c'est trop Oh, gentil. c'est mérité. Ah oui, franchement. Mais alors, il va y avoir un vrai bouleversement, je dois dire. Je vous l'annonce, au mois de juin prochain, il va y avoir un vrai changement quand vous allez aller en kiosque, dans les kiosques ou chez le marchand de journaux. Un vrai changement, quelque chose qui va vous surprendre parce que ça n'avait pas bougé depuis, plus de 60 ans. La couleur des kiosques. Pas la couleur des kiosques. Ils vont La forme. Non. Ils vont autoriser Playboy aux mineurs. Non. Putain, c'est con, ça sera bien. Ça va être fermé. T'en as Les plus kiosques besoin de vont être sortir ta C'est fermés. pas lié au kiosque, c'est lié à quelque chose que vous trouvez en kiosque. Ah, il y aura plus. plus de journaux. Il y aura un bureau de poste. Plus Non, de timbre. il y a quelque chose que vous trouvez déjà et que vous allez trouver, mais vous n'allez pas le reconnaître. Ah bon Ah, donc c'est Un un nouveau journal. magazine, Mon enfin. kiosquier Pas un nouveau magazine. C'est un journal qui va changer. C'est Ouais. un journal qui existe depuis plus de 60 ans. Elle Libération. C'est un journal féminin C'est pas Libération. Le Monde. C'est un quotidien L'humanité. C'est un quotidien. D'accord, le Parisien. Ah, je sais, c'est l'équipe qui va changer de format, qui va être plus petit. L'équipe, Ah bah oui. qui a toujours été un journal très grand, Ah qu'on a ouais. toujours du mal à Très, très long à déchier, ouvrir. très chiant à ouvrir, et ça fait des années que c'est comme ça. Eh bien, le journal L'équipe aura à partir du mois de juin le même format que les autres quotidiens, Libération, Super. Le Parisien dommage. et autres. Pourquoi dommage? Bah, parce qu'au moins c'était original, il en Non, restait plus non, qu'un, c'était non. l'équipe, c'était rigolo, quoi. Ouais, Non, puis c'est un quand il y a drap le de lit. bar, C'est un drap de avec tout lit, le tu monde, pouvais quoi. nul, pas c'est nul dans le l'ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a, Claude? Bah ouais, mais J'ai c'est dit, mieux c'était quand comme c'est un nul. drap de lit, quoi. C'était énorme. Ouais. Tu pour arriver à l'ouvrir, il fallait étendre les deux bras. Mais c'est ça qui est tenir drôle. Ouais, les mais c'est voisins. pratique. Quand t'as des clodos qui font la quête, moi j'aime bien me cacher derrière le journal à chaque fois. Oui, c'est plus difficile de se cacher derrière Libé que derrière C'est ça. l'équipe. Quoique, moi j'arrive à me cacher derrière le Pariscope, si tu veux. Voire même Télépoche. Enfin, même télépoche, ouais. Même Pifou Magazine. C'est en mais tout cas ouais. une bonne réponse de Jérémy Michalak. L'équipe, effectivement, avec un petit format après le mois de juin, après un an d'hésitation et des tests en interne et des sondages réalisés auprès des lecteurs du journal, le quotidien sportif a décidé de réduire son format. Ça va être une vraie révolution, hein, parce que c'est quand même avec le Figaro qui reste effectivement de taille un peu plus grande. C'était les deux derniers quotidiens à avoir une taille anormale, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de ne plus parler des défaites du PSG, donc ça réduit le journal conséquemment Non, aussi. mais c'est une bonne remarque. Est-ce qu'il y aura autant de résultats et autant de commentaires dans un petit Bien format qu'il y en a sûr, dans un grand? bien sûr. Regarde le Figaro, non seulement ils sont énormes, mais ils ont 3 feuillets.
l'un dans l'autre. Pour en avoir un, tu laisses tomber les deux autres, tu en perds. C'est une horreur. Moi, je ne lis plus jamais. Ah oui? Ah bon, Le Figaro, c'est illisible. Voilà, vrai. comment je fais, moi, avec le Direct. Figaro? Ouais. Je vais au kiosque. Oui. J'attrape le Figaro. Oui. Tu choisis ton journal dans le journal. J'ouvre tout. Direct. Je dis direct sur la page saumon dernière, parce que c'est là qu'il y a les Aime pas nouvelles le des saumon. médias. Ouais. Ça m'amuse. Je referme et je remets dans le kiosque. Ah, là, c'est l'habitude, hein. Pourquoi monsieur Jean Leonetti est-il énormément interrogé par la presse ce matin? C'est en rapport avec la Avec Société la dame qui est Générale. morte. Avec la Chantal dame qui est Sébir. morte. Ah, c'était pas son médecin d'ailleurs, son médecin Chantal traitant. Sébir. Ouais. Alors, ce n'est pas son médecin, parce que le médecin traitant... Ah, c'est pas la loi, c'est son Monsieur frère. Léoni qui avait fait la loi au Parlement pour C'est aider le directeur de la justement. C'est la dernière loi sur l'euthanasie, Voilà. elle porte son nom, la loi Leonetti, Léoni, ouais. Jean Leonetti, et voilà pourquoi on interroge énormément sur, effectivement, l'efficacité ou pas de sa loi, loi toute récente, hein, d'ailleurs, il faut le rappeler. Bonne réponse de Stevie, puisque... Aidé par Bibi, hein. Vous n'avez rien dit Elle ne là-dessus, lâche Ah, Claude. j'ai dit c'est un rapport avec la morte. Non, cette dame, c'était terrible quand même à voir. Hein. Terrible. Les images. Bien sûr. Moi, j'avoue que j'avais, Terrible. j'avais du mal à regarder. Ah ouais. Quoi, je dois Elle dire aussi, les, hein. Tout à fait d'accord. les choses Horrible, horrible. comme elles sont. Et je comprends pas qu'on n'ait pas réussi finalement à écouter ce qu'elle demandait cette femme, parce que manifestement, faut. Mais plus que physiquement, elle souffrait vraiment. Tu vois, le drame, c'est non seulement elle avait des souffrances terribles, mais elle était allergique à la morphine. Oui. Et je sais ce que ça représente. Elle avait plus C'est terrible. d'antidouleur. La morphine peut te donner des hallucinations. Et surtout, ça ne coupe pas la douleur. Mais ça va au moins avoir le mérite de rouvrir le débat sur l'euthanasie, quoi, parce que... Oh. Et encore, elle demandait, si tu veux, t'as des gens comme Jean-Marie Le Pen qui n'osent pas demander depuis 5-6 ans. L'euthanasie, lui. C'est ça. Claude, vous avez choisi, je crois, d'adhérer à une Ah, moi, association. je suis membre d'honneur. L'association suisse. Pour le droit de mourir, non. C'est à Paris, j'ai pas mon carnet sur moi, mais je te donne le numéro, tu veux t'inscrire. Non, non, je veux savoir quoi Le faire. droit de mourir dans la dignité. Alors ils m'ont dit Et d'ailleurs, Le droit de mourir dans la dignité, Claude, c'est trop tard. Ça fait un moment que vous êtes indigne, quand même. T'as C'est encore vrai. de te racheter. Vous êtes même, je dirais, une sorte de parangon de la vieille dame indigne, quoi. D'ailleurs, à chaque fois que son infirmière lui fait un vaccin, lui dit c'est bon, on y va maintenant. Alors, racontez, Claude. Ben, c'est très difficile, tu comprends, c'est très compliqué. Parce qu'il y a des règles très strictes. Il y en a une qui me convient très bien, tu avales tes cachets, après tu avales vraiment un bon litre d'Armagnac. Oh là là. Elle va donner des recettes. La recette de mamie. Mais il y a un livre comme ça, c'est la meilleure génial. façon de se Ça, c'est suicider. génial. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'après, tu dois mettre un sac plastique sur ta fille. Ah bon? C'est terrible. Oui, pour t'endormir et pour te T'étouffer. fixer. Bon, Ah, alors pour le ça, brushing, c'est rien que moyen. c'est ça qui me fait reculer, moi. Mais, Le sac plastique. Ils en donnent même plus chez Leclerc. Ça, c'est un sac Vuitton, tu vois, encore à la limite. Nulle un sac part, bientôt ça plastique, n'existera ouais. plus les sacs plastiques dans 2 ans, 2 ans, un truc comme ça. C'est vrai? Ah, bah, faudrait Mais que je croyais qu'il fallait aller en Maïs. Suisse pour avoir le droit de Ouais. faire ça. Mais en Suisse, je sais pas si vous avez vu comment ça se passe, parce que c'est assez extraordinaire. Comme c'est pour qu'il n'y ait pas de soucis, c'est le malade, on lui donne la fiole, et c'est lui qui boit le verre au milieu de ses proches. Il y a un côté pot de départ, quoi. Claude Sarraute, Elsa Fayer, Jérémy Michalak, Stevie Boulet, Fabrice Eboué, Raphaël Mezrahi. Il y a une émission assez amusante qui est diffusée sur une chaîne américaine, la chaîne ABC. Cette émission s'appelle Dance with the Stars. Je vous en explique le principe. Vous connaissez, non? J'en ai beaucoup entendu parler. Il y a Racontez. c'est une célébrité généralement un peu has-been qui va relever un défi et qui va danser. Donc ils vont choisir pour elle une danse. Et il y a l'ancienne femme d'Elvis Presley, Priscilla Presley, qui a fait justement un tabac dans cette émission. Elle a relevé le défi avec brio et elle a signé je ne sais combien de contrats publicitaires et une série américaine. Donc comme quoi c'est l'émission du grand retour. Ah, effectivement, c'est une émission où des stars, ou d'anciennes stars, comme le dit Elsa, vont apprendre pendant quelques semaines à faire de la danse
non pas classiques, mais des danses classiques. Des danses imposées, en tout cas. Voilà, des valses, Tango, et autres Java. Et devant un jury de 3 spécialistes, ils vont ensuite s'affronter. Chaque star danse, j'imagine, avec un danseur professionnel. Absolument, qui va l'entraîner pendant quelques semaines. Eh bien, ce matin, dans un quotidien français, on a la photo d'une de ces stars qui a accepté de participer à l'émission Dance with the Stars, qui manifestement n'a pas obtenu une très bonne note pour un foxtrot qu'elle a dû danser devant Elle est tombée sur le foxtrot aussi. le jury, voilà. Une française? Ce n'est pas une française. Une américaine? Mais elle a obtenu quand même juste la moyenne de la part des jurys. Est-ce qu'elle est, c'est une has-been ou elle est plutôt sous l'effet de la c'est rampe? pas le mot, C'est mais pas en le tout mot. cas, c'est pas quelqu'un qui est en activité aujourd'hui dans le domaine où elle D'accord. excelle. C'était une très très grosse vedette. Une chanteuse. Ça a été une grosse vedette. Gloria Gaynor. Non, pas Gloria Aretha Gaynor en Franklin. foxtrot. Gloria Gaynor en foxtrot. Toka vous voyez. Elle chantait ou elle dansait? Laissez-moi passer. Plus de parquet, plus rien. Pardon? Elle chantait ou elle dansait? Ni l'un, ni l'autre. C'est une C'est une comédienne. comédienne alors. C'est pas une comédienne. Animatrice télé. Non plus. Sportive. Sportive. Ah, Américaine, donc. Américaine. Pas américaine. Française qui Anglaise. habite aux États-Unis. Pas française, mais vivant certainement. Marie de- Pierce. Une joueuse de tennis. Une joueuse de tennis. Navratilova. Marie Pierce. Pas Navratilova, pas Mary Kournikova. Pierce. Pas Kournikova, elle est encore en activité. Kournikova. Amélie Ouais, Mauresmo. Elle est en activité avec son copain. C'est une joueuse des années Si. 80, En 90 plutôt. 90. Qu'est-ce C'est qu'on pas avait Steffi Graf, hein? Non, elle est américaine, Stéphie. Elle a gagné le tournoi Elle est majeur. américaine, on me dit, mais moi je crois pas qu'elle soit d'origine américaine. Hein. Elle a changé de nationalité. Oui, donc elle a- C'est pas Elle est Navratilova. pas Ah, américaine devenue au départ. quoi, C'est pas alors Navratilova. C'est n'importe quel russe, quoi. N'importe quel russe, vous avez dit. Ça me fait rire, moi. Elle en a après tout le monde. Non, Steffi Graf. Non, Non. non Mais plus. on l'a Non, on l'a dit. dit. On vient de le dire 4 fois là. On sait jamais, t'as raison. Vous l'aviez pas prononcé correctement. T'es sûr que ce serait pas Steffi, On a grave? tout dit. Attends, Laurent, on a tout dit là. Non, vous en oubliez une. Chris Everloyd, on On l'a n'a pas déjà tout dit. Et une en plus qui a fait vraiment, mais la une des journaux alors. Gabriela Sabatini. Non, non plus. C'est vrai que pas mal. Elle était jolie ou pas? Ou c'était une moche? Elle était pas. Elle avait un petit côté de la Noé. Elle avait un petit côté. Ah, donc elle est moche. À côté Eh ben, Bertrand elle était Delanoë. lesbienne alors. À côté Bertrand Delanoë. Enfin, Bertrand Delanoë n'est pas Oui, lesbienne. mais bon, il est gay. Donc, enfin, elle C'est pas prouvé. Bon, ça suffit, vous m'avez compris. Pourquoi un petit côté Delanoë? J'essaie de Et elle vous- s'appelle Faciès. Bertrand. J'essaie de vous aider. Elle vous s'appelle voyez. Bertrand. Elle a un petit côté Douste Blasi aussi. Blas Noah? Non. Non, mais là, où tu Douste vas, là, Blasi. Laurent? Claude, le- vous allez, de la vous allez Noé. voir tout à l'heure que je vous donne de véritables Attends, indices. de Quand la je vous donne Noé. ces deux indications, je peux pas même vous donner meilleure indication que ça. Douce Blasi. Elle a et gagné le Bertrand tournoi majeur Delanoë. ou pas? Ah, elle a gagné les tournois. Ouais. Bertrand. Et elle a un petit côté de la Noé, un petit côté Douste Blasi. Alors, elle était yougoslave au départ. Ah, Elle était même serbe. c'est celle qui a reçu Irina. un coup de couteau. C'est celle qui a reçu. Céleste, Monica Céleste. Monica Céleste. Bonne réponse de Fabrice Eboué. C'est pour moi. C'est ça le mot que C'est je pour cherchais. moi. Fabrice Eboué, aidé par Claude Sarraute. Tout Et juste. pourquoi maintenant j'ai dit un petit côté Douste Blasi, un petit côté de Parce la qu'il Noé? s'est poignardé aussi. Parce qu'ils ont Ah, été bien joué. poignardés à coups de couteau dans le dos, Ah oui. comme Oh là là. Monica Céleste, évidemment. Je présente toutes Incroyable. mes confuses. Hein. De la Noé, quand même. Ah voilà, et, ouais. et effectivement, Monica Céleste avait fait la une C'est des vrai qu'elle journaux. s'est fait planter. ouais. Souvenez-vous, parce qu'elle s'était faite agresser en plein match. Hein, Ouais, c'était pendant la- le ouais, match, ouais. en plein match, et un type qu'il avait poignardé. Et elle dans- avait perdu d'ailleurs. Et elle... Faut dire qu'elle avait le couteau, mais il manquait les fourchettes et les cuillères pour avoir un bon service. Ah, écoute. Très bien. Allez, d'autres questions dans un instant après la pub. Claude Sarraute, Elsa Fayer, Stevie Boulet, Raphaël Mesrahi, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué. Qui est reparti avec un bouquet de tulipes blanches locales en main? La reine Béatrix. Non. Qui est la reine Béatrice? Ah oui, parce Vraiment, y que aller. Béatrice des Pays-Bas, pays de la tulipe. Ah oui, ah, c'est Elle vrai. aurait pu Donc ça s'est avoir un passé en bouquet Hollande de Ah bah, c'est tulipes pas- blanches pour les premières de la saison. Alors on Je les t'ai remet dit à la reine. local.
Comment oui, local. J'ai dit Bah oui, blanche je sais pas, locale. local, je pense à Amsterdam. Bah oui, bien sûr. Et la reine. Et alors, comment elle va, la reine Béatrix? Bah, elle va plutôt bien. Parce que moi, je la connais pas. Elle est comment? Elle est bien, la Mais reine? si, tu sais, c'est qu'un gros chignon. Ah ouais, je Enfin, confondais, elle a t'as pas un raison, c'est chignon, elle, c'est mais vrai. tu sais, elle a une Elles coupe ont très toutes un gros aérodynamique, tu sais, très... Ah, comme Grace Bien Jones. profilé. Ouais, non, enfin, je sais pas, mais... Une vieille Mais dame, quoi. elle est plus riche que la reine d'Angleterre. Ah oui. Ouais. Ah bah bien sûr, parce qu'elle, elle investit, enfin, elle est dans la bourse, l'immobilier, enfin, elle fait plein de trucs. C'est une working girl. C'est la reine la plus riche d'Europe. Et C'est son Elisabeth mari II. à la reine Béatrix, c'est? Ah, c'est un prince Astérix. consort. C'est un prince. Bah oui, non, parce que l'héritière du trône c'était elle, c'était pas son mari. Ah Et oui. dans Ah, ce donc cas-là, on s'en fout, il ouais. devient pas roi du pays, Ah, il devient prince consort. Ah merde. Ouais. Et elle a Et il des y a enfants, qu'une la reine reine. Béatrix? Bah oui, la descendance est assurée. C'est que comment ses enfants? Ah, je me rappelle plus de ses Obélix. enfants. Et son non, fils, il y a- ça sera le il me roi semble qu'il y a un- Félix, Astérix, Idéfix. Non, mais et sa Donc fille, c'est pas la reine, donc. C'est pas la reine Béatrix. Donc c'est au niveau local, c'est français en fait. Qui est parti avec un bouquet de tulipes blanches locales en main? Mais alors, est-ce que c'est en Hollande? Oui. les voisins de la reine Béatrice, ils en voulaient pas. Est-ce que c'est Dave? Dave, Avec qui serait la- parti, non, il serait parti avec les oignons à la limite. Est-ce que c'est des tulipes qui ont été baptisées Par le pape. bien sûr. non, parce que par exemple, c'était une tulipe qui porte le nom d'une célébrité et elle serait repartie avec ces tulipes. Non. Alors, qui était en Hollande? Est-ce que c'est un homme politique? François? François Hollande. François, oui, c'est bien ça. Non, c'est nul, c'est ringard. Vraiment, je te J'aime bien, moi. C'est un personnage français. Qu'est-ce qu'il y a, Claude? Je comprends pas de quoi vous parlez. Là, je suis larguée. Pourquoi? Qu'est-ce que vous parlez de François? François Hollande. François Hollande. Ah, Ah oui. Oh là là, Elsa. Oh, bah, T'en là, as je vais sous me les faire engueuler. bigoudis. hein. Elle insulte tout le monde. C'est Alors, infernal. Alors, est-ce que c'est un français c'est quelqu'un de Française. nationalité française, oui. Nationalité. De nationalité qui va française. souvent en Hollande? Qui va souvent en Hollande. En Hollandie? Comment t'écris Ça Hollande dépend, parce que parfois il va dans l'Uruguay aussi. Est-ce que c'est Yannick Noah? Non, C'est un sportif, non? Un politique? pas politique, sportif, oui. Un sportif. D'équipe? D'équipe, non, plutôt solo. Ah, tennis alors, Non. plutôt. Non. Bruno? Ah non, elle est bien. Après Hollande, François, Solo, Bruno, elle va nous faire tout le calendrier des postes. hein. Je pense que là, ça va se finir en couverture de jeu de mots magazine. Oh, l'Allemagne Avermo, ils embauchent en ce Ouais, moment. ouais, ouais. Bon, Faïza Fayer, qu'est-ce qui vous arrive? Non, je suis très lourde. Mais j'adore être lourde, en fait. C'est pas On a mal. dégonflé un peu. Ah non, c'est bien. Il fallait y penser, moi, c'est pour ça que je dis que t'en as sous les bigoudis. C'est intelligent. Qu'est-ce qu'on rigole quand même? Bon, alors, on en était où? C'est un sportif? Un On a dit non. épéiste. J'ai Si, dit un sportif. sportif. On a dit sportif. Solitaire. Ah, Footballeur? Solitaire. Un navigateur. Justement, pas trop solitaire, non? Non. Un Non. navigateur. Un pilote. Pilote? Non. Non. Tennisman? Non. Cherchez dans l'actualité qui a bien pu partir avec un bouquet de tulipes locales. Tsonga. Ah, quelqu'un qui était à Eindhoven. Et ben voilà. Eh ben donc, c'est Laure Manodou. Bonne réponse de Ah, Jérémy Michalak. Qu'est-ce qu'elle est forte? Elle est forte, hein? Ah, elle est forte, Pas la elle kid gagne Manodou, tout. moi, là. Les championnats d'Europe de natation se passaient à Eindhoven, aux Pays-Bas, et on lui a remis évidemment Elle un est bouquet géniale, de elle est tulipes belle, elle est blanches. belle. Elle est belle, vous la Ah. trouvez hein Ouais, ouais. Et- Elle a tombé. et- Sauf qu'elle a des gros trucs Ouais, là fallait sur que la t'elle dises figure. Ah ouais. Moi j'aime bien les grains de beauté sur la joue. Je trouve ça. Ça fait banane. Ça fait quoi? Banane. Pourquoi ça fait La peau banane? de Parce que banane. c'est taché. Mais vous êtes fous. En tout cas là, elle a fait une véritable performance sur le 200 mètres d'eau. Une nouvelle technique hein, pour elle. Oui, oui, non, il y a une nouvelle figure dans l'eau. Nouvelle, figure. bon. Non mais c'est vrai, elle n'était difficile. pas habituée et elle y est arrivée. C'est vrai qu'ils savent même pas dans quelle discipline, enfin, en natation, ça c'est sûr, La mettre. mais dans laquelle des disciplines de la natation, ils vont l'inscrire aux Jeux Olympiques parce qu'elle est bonne en tout. Oui. Alors ils hésitent, 400 mètres, 200 mètres d'eau, nage machin, nage C'est truc. incroyable. Elle peut pas tout faire. Mais non, elle peut pas tout faire. Si, parce si, que- elle fait tout, elle fait tout. Non, elle va s'engager normalement dans 8 épreuves, ce qui est déjà énorme. Il y a Ouais, certaines génial, épreuves j'adore. qui ont lieu en même temps. Elle peut pas être à la fois aux 400 mètres, aux 200 mètres d'eau, 800 mètres. Et Bah, donc, si elle court vite, elle peut peut-être y arriver aussi. À la nage. Avec un chrono, avec un chrono. Et whoop, là, c'est reparti. piscine de gauche, piscine de droite. Quel athlète. C'est Avec une un figure centimètre à L. sel. Ouais, génial. Médaille d'or donc du 200 mètres d'eau. Ce qui est injuste
doute, c'est qu'elle a aussi battu le record d'Esther Baron, mais elle, la pauvre petite Baron, entraînée par Philippe Lucas, a été interdite, non qualifiée pour les championnats d'Europe à cause de la fédération française qui n'aime pas l'entraîneur d'Esther Baron, ex-entraîneur de Laure Manodou, Philippe Lucas. Elle a peut-être bien fait finalement de quitter Philippe Lucas, Laure Manodou, parce que on s'aperçoit quand même que les relations sont difficiles entre cet entraîneur et la fédération nationale. Moi j'aime bien. Est-ce que c'est Laure Manodou qui pourrait bloquer justement Philippe Lucas en disant ah non, si je veux pas le voir, il va me déconcentrer, je crois qu'il est la fédération. Il a pas besoin d'elle pour que tout le monde le déteste, à mon avis, Philippe Lucas, tu vois. C'est vrai. Non, mais les grandes gueules comme ça, les gens comme ça qui sont, enfin, je pense que ça peut effectivement créer des conflits au sein de la fédération, quoi. Je pense pas que ce soit le mec le plus facile à vivre au quotidien et. Puis les gens sont jaloux de son look. Ouais, c'est ça, les gens se disent j'aimerais bien avoir la coupe de Rahan et tout. Rahan, t'as connu ça? Les bijoux. Vous devriez relooker Philippe Lucas, Stevie. Ah non, mais là, c'est impossible. Ah oui. Ah non, on peut pas. Il y a trop de boulot, quoi. Ah, il est très beau, Claude. Moi, je trouve très beau. Ah ouais. De trait, il est magnifique. De trait, ouais. Oui. De trait, de corps. Il me plaît tout à fait. C'est ton C'est genre. vrai C'est marrant, je te vois moyen avec non, Philippe Lucas. Mais vous feriez un beau couple. C'est vrai que dans la rue, ça ne choquerait pas du tout. Ça, en tout cas, à table, on rigolerait bien. Oh là là. Parce que s'il y en a bien deux qui n'ont pas la langue de bois, c'est Philippe Lucas et Claude Sarraute. On quitte la natation, vous êtes d'accord? D'accord. Ouais, Vous êtes fort d'ailleurs, tiens, vous en natation, Stevie, vous êtes plutôt doué? Oui, j'avais participé une fois aux 24 heures de natation. J'ai fait 1000 mètres. Ah, quand même. 24 heures. Ça, c'est pas mal. Mais avec une pause, hein. C'est vachement dur de nager comme C'est ça. où Mais ça, je nage les bien. 24 heures de natation? C'est au Mans aussi? Oui, c'était au Quand Mans. il pleut? Non, mais je sais pas, c'était vieux, je sais même plus si ça existe encore. Non, mais oui, non, mais je nage bien, j'aime bien. Mais Ouais. je préfère la plongée, en fait. Mais vous êtes plutôt doué pour quelle nage? Nage indienne? La le le crawl? papillon. Non, tu sais, en remontant les fesses, enfin, comment dire, comme un dauphin. Papillon. Tu vois, j'adore. Comme un dauphin. Papillon. Ça Non, n'existe tu vois, pas. Ah oui, la nage du phoque. Mais Je qu'est-ce que mets c'est mes bras le long de mon corps. Avec des palmes. Ah, je sais. Faites très attention à vos propos. La nage de l'homme de l'Atlantide. Ah oui, la nage de Patrick Dufay. Je lève ouais. les fesses et tout. Il fait une chorée dans l'eau, lui. Une C'est pas sirène, une un peu. nage. Comme si je faisais l'amour à l'eau, tu vois. C'est histoire d'eau. Comme Véronique Jeannot qui fait l'amour avec la mer. L'amour. Claude, vous? Très bonne. Très bonne. Très Quelle bonne. nage c'est, vous? Brasse coulée. Ah. Et surtout le dos. Vous, Mesrahi, la planche? Oui. Oui. Bon, rien, non, je préfère les douches, moi. L'étoile. Mais vous, Michalak, vous flottez-vous? Oui, dans le petit bain seulement. Il y a que là-bas que j'ai le droit d'aller. Laurent, vous auriez pu la garder pour moi, celle-là. Elsa? Ah oui, c'est vrai que c'est con, alors. Vous avez les Dommage. deux flotteurs qui... Moi, j'ai tout intégré. Non, moi, j'ai horreur de la piscine, ça me fait vomir. À chaque fois que j'allais à l'école, à vomissais la dans l'eau piscine, je vomissais avant. Ah, C'est l'odeur pareil, du tiens, chlore, comme moi, pareil. Ouais. l'angoisse et tout Ah, c'est ça. l'angoisse. Non, c'est l'angoisse. Moi, j'avais le père Lasserie, c'était une horreur. Ah ouais. Un maître quoi, nageur. quoi Le père Lasserie, il a tué 3 générations. Mais maintenant, après, je l'ai revu, il est plutôt sympa. Mais parce qu'on s'est aperçu après que c'était sa femme qui était pire. Mais nous, on allait dans l'eau et il y avait une grande perche et Ah il ouais. nous plongeait. Ah, Il nous faisait- putain. non mais c'est vrai. Et j'ai vu Jean-Marie Bigard qui est de 3 aussi. Il m'a dit pareil. Il me dit tu te rappelles du père Lasserie parce qu'il l'a eu aussi. Ah oui. C'est une horreur le Mais père pourquoi vous Lasserie. l'appeliez la perle Parce qu'il était tout rouge et il devenait fou quand il nous voyait en train de nager. Il était chauve et voilà, il était complètement. Et donc on l'appelle Lasserie parce qu'on était des Ouais. gosses quand même. Et donc il nous plongeait. C'est de la torture, hein. Putain, mais non mais c'est terrible. Moi je m'enfermais dans les vestiaires, mais ça durait des heures. Et vous, Fabrice, remarquez avec un nom pareil, et vous devez nager convenablement. Non, moi c'est pathétique. Moi, Ah oui. Vous vous rappelez de ce nageur noir à Sydney là en 2000, le nageur Qui arrivait africain. dernier, Ouais, il était en ouais. train de plof, qui se débattait, que tout le monde était arrivé depuis 3 minutes et lui, il y allait, il y croyait. Allez, une autre question. À qui François Mitterrand disait-il régulièrement « Je vais à l'Assemblée et je reviens vers 2h du matin, restez là À sa Daniel. femme. » Non. Il disait ça à l'autre À son femme. À sa chauffeur. secrétaire. Non. À son Son chauffeur. chien. Non, chien, et pas Baltique. Madame Pinjot non plus. Non. Alors c'est à la suédoise. Quelle suédoise? Il y en avait Mais une il avait troisième. une- Ah, Ouais. Eva Braun. Il en a eu. Oh, Eva Braun. La juge Eva Joly. Eva Joly, la juge. Ah, Là, ça devient intéressant. Ça m'a échappé. c'est Excusez-moi. la suite des juges, ça continue. La juge. Ah, vous êtes vraiment de droite, hein. Oh, les noms qui sortent. Ah, excusez-moi, ça m'a échappé. Ah, Eva Joly? Eva Joly, Mais voilà. pourquoi les Eva Il Joly? était lectures. avec Je sais elle. pas. Non, Pas du tout. C'est pas une femme. C'est un copain, c'est un pote. Ah, un Elle a homme. même écrit un C'est bouquin. un homme. Un de ses ministres. Pas un de ses ministres. Avec Premier son ministre. porte-parole. Non plus. Son prof de- secrétaire. Non. À Edith Cresson. Non plus. Son prof de tennis. Non. À Son Benamou. Non. Georges Marc Benamou. Non. Son Au voisin. portier de l'Élysée. Non plus.
Si je vous pose cette question, c'est parce que À son arbre. c'est à la fois lié à l'actualité, c'est à la fois original. Pas un arbre. Un oiseau, il avait un petit perroquet et il disait papa reviens. Pas du tout. C'est un chien, c'est pas un animal. Non, Au canard ça de se l'Élysée. passait à Paris. Hein. À Chirac, un à Chirac. policier posté devant la grille. Non, et À ça, Sarkozy. à Chirac non plus. Il avait Je vais dit même vous donner l'adresse où ça se passait, puisque ça peut vous aider. Un bar. Ça se passait rue du Faubourg-Montmartre, et Mitterrand lui disait, je vais à l'Assemblée, je reviens vers 2h, restez là. C'était au videur du palace. Non. 2h du matin ou Qu'est-ce qu'il y avait 2 heures du matin. Montmartre. Faubourg-Montmartre, c'était Vous m'attendez là à c'était 2 heures une du matin prostituée. Non, non. C'était un restaurant. C'était pas un restaurant, quoi qu'on y C'était mangeait. un bar. On y mangeait, on y mangeait C'était un sûrement, on y mangeait sûrement. Un bar, rue du Faubourg-Montmartre. C'était à mon avis un cabaret. hein, voilà. Un cabaret. Chez Michou Non. Pas chez Michou. La Folie Bergère. Non, non plus. Non, si je vous donne le nom du cabaret, ça va trop vous aider pour savoir à qui pouvait dire ça. Il disait ça à Claude François? Non, 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 non. Mais à un artiste. Hein, je vais vous aider quand même à un artiste. En quelle année? Oh, ça c'était dans les années 80 quand il était président. Pas Moustaki, le journaliste, là. comment il Un s'appelle chanteur? Un chanteur. Renaud? Non, pas Renaud. Un chanteur. Alors, je suis pas sûr que vous le connaissiez tous, ce chanteur. Voilà. Il est vieux. Guy alors. Mardel. Ah, il est même pas seulement Ah vieux. oui, c'est pas Guy Mardel. Non, non, Il a c'est juste à raison. côté. Il est pas vieux, il est mort. Il est mort. C'est pour ça qu'on Il y a en parle longtemps aujourd'hui dans les Ah journaux. bah c'est l'anniversaire de sa mort, c'est Claude François. Non. Non. Aujourd'hui, on apprend il la était- disparition de ce chanteur qui était une véritable vedette. Moi, je connaissais son nom. Il est mort à l'âge de 86 ans. Ah ouais, quand Ah oui, même. donc. Et il passait dans un cabaret rue du Faubourg-Montmartre. Mitterrand allait le voir. Il lui disait, je vais à l'Assemblée. Je reviens vers 2h du matin. Restez là. Ça va, Claude, on t'embête pas là. C'était des Non, variétés. je cherche dans le Claude, elle a Parisien. déplié tous les journaux, elle est en train de fouiller dedans. Attends, mais si elle trouve, attends, Mais il y a. c'est terrible, ça, Allez, mais- le premier qui trouve. Cherchez, allez, le premier qui Le trouve. premier qui trouve. Allez, 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 aux journaux tous. Puisqu'on Moi, n'avait j'ai- pas bien lu la presse. J'ai le Paris Match de la semaine dernière. À mon, à mon avis, vu la photo de Sophie Marceau qui est en une, c'est même le Paris Match d'il y a 20 ans. Boris Kovac. Non, tu sais ça. Pascal Obispo. Non. Ah, regardez la chercher. Rien, moi. Lily Boniche. Lily Boniche. Ah, Lily Boniche. Bonne réponse de Stevie Boulet. C'est qui Lily Boniche? Oh, c'était magnifique. C'est qui? Moi, je connais Claude, pas. vous connaissez pas Lily J'ai Boniche? entendu son- Lily, c'est un nom de fille. Eh ben, mais c'est un garçon, c'est un monsieur, Lily Boniche, chanteur d'origine algérienne, qui a lancé de grands tubes, qui ont d'ailleurs été repris ensuite par Enrico Macias. C'est lui, c'est lui qui chantait Il l'Oriental. a chanté Bambino. Il a aussi. repris Bambino aussi, il chantait Alger, Oh, ça fait de la Alger. peine. Et Lily Boniche est décédée, c'était une véritable vedette. Hein. Ouais. Et l'Oriental, c'était la chanson préférée de François Mitterrand, qui lui réclamait tout le temps, on m'appelle l'Oriental parce que je suis sentimental. Vous connaissez cette chanson? Et l'on m'appelle l'Oriental parce que je suis sentimental. En arabe. Et on m'appelle l'Oriental. Ana wahat sentimental. Et ben voilà, c'est Lily Évidemment. Boniche qui a créé cette chanson. Il Ben est voilà, décédé. bravo, François Lily Mitterrand. Boniche. allait le Évidemment, voir. Stevie, on peut pas connaître Eva Braun et ce genre de chanson. Claude Sarraute, Stevie Boulet, Raphaël Mesrahi, Fabrice Eboué, Elsa Fayer, Jérémy Michalak. On a rendu hommage à Lily Boniche. Vous connaissiez pas, Claude? Absolument pas. Je suis surpris alors. Ah ouais. Et vous voyez, le président Mitterrand, lui, aimait beaucoup Lily Boniche, qu'il allait voir dans ce cabaret, l'Oriental. Vous chantez Mais- bien les chansons d'Enrico, Ouais, hein, j'adore. qui sont d'ailleurs pas des chansons d'Enrico au départ, ben parce voilà. que c'est Lily Boniche qui les a créées. Enfin, pas toutes, hein, il y a des chansons qu'Enrico Macias a créées Heureusement. lui-même, évidemment, mais au départ, il a chanté, lui aussi, des chansons comme ça, d'origine nord-africaine. On disait de lui que c'était de la musique judéo-arabe qu'il faisait, Lily Boniche, et il lui dit, mais on n'a pas à dire judéo-arabe. Est-ce qu'on dit d'un musicien musulman qui joue de la musique islamo-arabe? Non, je joue de la musique arabe, un point, c'est tout. Donc Ouais, il il était était fort. pas, même pas juif. Si, t'es juif, bien sûr. mais bon, c'est oriental, quoi. l'oriental s'en foutait. Qu'est-ce que vous connaissez d'autre de chansons de Enrico Lily Boniche? Ah, de Lily Boniche, je sais pas. Si c'est toutes les mêmes qu'Enrico, je les connais toutes. Mais Non mais, Lily Boniche- non mais Bambino pour moi c'est la plus belle. Bambino. Ah Bambino. ouais, c'est extraordinaire. La version de Bambino. La version de Ouais. Bambino, c'est Bambino. extraordinaire. Vraiment, c'est vraiment bien. hein. Claude, Quoi maintenant vous connaissez Lily Boniche au moins. Bah oui, tu parles, je suis pas prête de l'oublier.
même. Ah, mais maintenant, c'est un peu tard. Hein. Il s'est marié avec une baronne. Oui, à un moment donné. Alors c'est la baronne Boniche. Bah, C'est rare quand même. C'est rare. c'est vrai, une baronne ou une comtesse d'ailleurs, hein, je sais plus. Une comtesse, voilà. Boniche a rencontré une comtesse qui est tombée amoureuse de lui. Elle lui a dit je ne veux plus que tu chantes. Il a abandonné la musique en 1949. Faut écouter les femmes. Il faut s'est lancé arrêter. dans des affaires qui ont capoté et il est revenu seulement à la chanson dans les années 80 à cause de la comtesse qu'il avait rencontrée. Voilà. Tu sais que j'ai oublié complètement, j'ai dû le voir. Oui. Dans les années 80. Ouais. Vous avez dû voir Lily Boniche. Vous avez eu quelques boniches, vous? Oh là, oui. Mais pas des boniches, des gouvernants. Ah. C'est une nuance. Les employés de maison, attention. Une gouvernante, majordome, et puis toute l'armée Secrétaire. après. Ben, tu peux pas faire autrement. Ben non, bien sûr. Évidemment. Quand tu Laissez-moi travailles, passer. quand tu travailles autant que j'ai travaillé. Mais oui, mais bien sûr. Mais Parce que les gens, les ouvriers foutent rien. Mais ouais, mais ils ont envie de faire le ménage. C'est leur Ils aiment kiff ça. ultime. Ils adorent, hein, tu sais. Hein. Écoute, mon petit bonhomme, alors là, Ma petite bonne femme, c'est Non, mon petit bonhomme, tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Ah oui. Non. Parce que moi, je me suis vraiment arraché le cul. Saigné J'ai aux quatre travaillé, veines. J'ai pris le premier métro, vraiment. Arracher le cul. Tu sais, Laurent, c'est ce que Claude, c'est. certes, Claude, je ne dénigre pas, pas je ça. ne remets pas. Je donne un salaire, je donne une retraite, Mais Claude, je donne on une parle pas de pension. ça. Mais c'est on pas le parle pas de problème. ça. Nous aussi, aujourd'hui, moi aussi, j'ai des personnes qui m'aident évidemment. Oui, dans les- eh ben, encore faut-il en avoir les moyens. Voilà. Et c'est pas pour autant que ceux qui n'ont pas les moyens de le faire ne bossent pas et ne travaillent pas. Il y a des gens qui partent à 6 heures pour aller à l'usine, il n'empêche qu'ils n'ont pas Ça les s'appelle moyens ne pas de avoir le prendre choix. du personnel, Claude Sarraute. Qu'il fasse un effort. Ah ben oui. Eh ben oui. Évidemment. C'est ça qu'on veut vous dire, Claude Ben oui, Sarraute. mais moi j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup fait boutique mon cul, j'ai tout fait. Boutique Boutique Ça veut dire quoi, boutique mon cul? Alors Je ça, connais pas. Mon cul, vous connaissez ça me rappelle les T'as vitrines. pris du grade. C'est les grâce à ton vitrines à cul, Amsterdam, ça veut dire. boutique Ça veut mon dire cul. quoi, ça? C'est l'époque de Lily Je me suis Boniche. bien mariée plusieurs fois, j'ai fait ce qu'il fallait. Faut bien se marier. C'est une belle expression. Eh, Claude, la boutique est fermée ou pas? Rideau. Et le fait. Ou alors c'est les soldes. Vous voulez dire par là qu'il faut se marier intelligemment? Bah, évidemment. Ah ouais. On a le choix d'habitude, on peut prendre à peu près ce qu'on Bah veut. oui. C'est beau l'amour. Claude, Oui. vous pouvez pas dire des choses comme ça quand même. Les hommes que vous avez épousés, vous étiez amoureuse d'eux. Bien sûr, passionnément. Ah, Amoureuse Ouais. de quoi en premier? Hein bah tout, je sentais qu'il m'apporterait quelque chose. Claude, c'est comme ça. Riche et moche, ça passe. Beau et pauvre, ça passe. Mais alors, moche et pauvre, ça passe pas. C'est Bon, en ça. même temps, c'est pas la seule. Hein. Ouais, je crois qu'il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui Faut sont comme ça. choisir. elle nous fait bien rire, Claude Sarraute, quand même. Ça. Il faut dire les choses comme elles sont. Claude, qu'est-ce qui va se passer là maintenant, à votre avis? Là maintenant, je vais chez le Dans les dentiste. 5 derniers. Ah, c'est bon Ah ça. non, vous n'allez pas chez le dentiste. On a encore 1 heure à faire. Et ce que je vous demandais, c'était de nous dire que bientôt, ça va être le flash de 17h. Et on se retrouve tout de suite après. C'est la deuxième heure dont on va se gêner, toujours avec Claude Sarraute, Raphaël Mesrahi, Elsa Fayer, Stevie Boulet, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak. Et ça y est, on le sait, c'est le Mexique qui sera choisi pour être le prochain pays. Le prochain pays de quoi? Pour les Jeux Olympiques. Non. Foot. Ah, Non. Le Mexique. Le prochain pays. C'est le Mexique. La Coupe du Monde de foot. Pour la Coupe du Monde de foot au Non. Mexique, non. C'est pas un Ils événement. aimeraient bien, les Mexicains, c'est vrai. Ouais, mais- mais- C'est un événement sportif? Non, du tout. Du tout. C'est un événement culturel. Oui, c'est vrai. C'est une conférence sur l'eau. C'est une. Est-ce que c'est l'écologie? Il y a l'écologie? Expliquez alors. Mais alors, c'est-à-dire que les gens n'ont pas assez à boire dans certains pays. Mais buvez du champagne! Ouais, c'est la journée mondiale de l'eau. Claude, ça la déprime. les Africains boivent pas de champagne. La vie selon Claude. Mais non, mais c'est un problème très grave, je sais bien. Je le dis comme ça, je le dis mal, mais donc on se préoccupe de ces La gens-là. pollution de l'eau? Oui. On se préoccupe du fait qu'il n'y a pas assez d'eau Oui. pour alimenter, pour je sais pas quoi. Pour le Et pastis, donc hein, on ça va manque. se réunir Ouais. au Mexique pour en parler. Voilà, bah non. C'est un événement qui va avoir lieu quand? L'année prochaine, à peu près à cette époque. En 2009. Oui. Donc c'est un événement culturel. Est-ce que ça a un rapport avec Puisque les arts? cette année Ça- c'est terminé, c'était pas le Mexique, l'année prochaine ce sera Ah. le Mexique. Ça a un rapport avec l'art, le cinéma? Franchement là, si vous aviez un peu de jugeote, je viens de vous dire, Oui, non, mais ça cette va année venir. c'était pas le Mexique, ça vient de se terminer, l'année prochaine ce sera le Mexique.
Ça vient de se terminer. Mais en plus, je viens de le lire, ou je viens de l'écouter à la radio. Mais quoi, c'est tous les ans, tous les 4 ans? Pour être à l'honneur au salon du livre. Voilà. Le pays invité d'honneur du Salon du Livre, c'était cette année Israël. Moins de risques l'année prochaine. Ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait bien prendre? Le Mexique, ça semble parfait. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Puisqu'hélas, avec 165 000 visiteurs, le 28e salon du livre a fermé ses portes avec une fréquentation en baisse de 8% par rapport à l'année précédente. Il n'y a pas seulement l'apport du risque pour certains visiteurs qui, c'est vrai, se sont dit, tiens, attention, c'est peut-être risqué, alerte à la bombe, machin truc. Il y a aussi le problème qu'il y avait d'énormes files d'attente pour rentrer dans le salon à cause des mesures de sécurité puisqu'Israël était l'invité principal. Donc évidemment, les gens ont parfois reculé et ont renoncé à rentrer tellement ces conditions de sécurité étaient trop importantes pour pouvoir rentrer rapidement dans le salon. C'était pire qu'à l'aéroport? Ouais, moi je suis allée accompagner la classe de ma fille avant-hier au salon du livre. J'ai trouvé ça tristoun à mourir. C'est des livres, il n'y a rien à bouffer. Il n'y a rien à bouffer, non, c'est pas ça. Non, le truc c'est que bon, c'est vrai que j'ai accompagné des enfants, donc j'imaginais quand même, bon voilà, on leur fait découvrir la lecture, on a envie de leur donner envie de lire, etc. J'imaginais qu'il y aurait des petits salons où les enfants pouvaient consulter les livres, où il y aurait des espèces d'animations, des choses un peu ludiques. Laisser 2-3 heures. Ouais, j'aurais pu les laisser quelques minutes et aller regarder les livres pour adultes. Et aller baiser Van Kovlart. Non, Laurent, vous êtes terrible. Non, pas du tout, mais il y avait rien. Alors, c'est ennuyeux. Moi, j'y suis allé. On consulte un livre. Bon, c'est vrai qu'ils sont un peu turbulents, donc ils regardent un peu le livre, ils le malmènent. T'as les nanas qui sont sur le stand et qui vous regardent de travers, genre tenez vos gosses, alors que c'était même pas les miens. Et j'ai trouvé que c'était triste. J'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de vie. C'était mieux dans le temps, tu sais. C'était au Grand Salon, au Grand Palais. Ah là, c'était très mignon. C'est déjà plus joli. Moi, j'ai accompagné les enfants de la classe de mon fils au salon de X. Ils se sont éclatés comme des bêtes. Ça, je les ai adorés. Les Gentlemen d'Epsom, c'est le titre d'un restaurant qui va ouvrir au sein de l'hippodrome de Saint-Cloud. Les Gentlemen d'Epsom est un restaurant qui va être dirigé par qui? Le fils de Jean Gabin? Bravo, par le fils de Jean Gabin, Mathias Moncorgé, et par... Le fils de Funès, non? Pas le fils de Funès, ça aurait pu. De Carmé. Jean Marais. Non, pas Jean Carmé. Bourville? Laurent. Robesco? Non. Ruquier? Non. Laurent Rossi. Laurent Rossi, le fils Tino de Rossi, Tino Rossi. Qui s'appelle Laurent. Voilà. Ouais. Non, je crois pas. Mais Tino Rossi a rarement tourné avec Jean Gabin, Claude. Hein. Ah, tu veux dire que c'est le fils d'un monsieur? Oui. Ah, c'est le fils de Bourville. Non. Le fils de Delon? Non. De Fernandel. Non. Le fils de, comment s'appelle Qui avait dans ce Jean-Claude Lino Van Damme. Ventura. Laurent Ventura, bonne réponse de Claude Sarraute. Waouh, bravo Claude. C'est bien, bravo. Ah non, là, c'est T'as bien. vu ça, hein? Ah ouais. T'as vu ça? Laurent Ventura et Mathias Ah, c'est bien, Moncorgé c'est bien. ouvrent un restaurant à l'hippodrome de Saint-Cloud qui va s'appeler les Gentlemen d'Epsom, effectivement référence à un film. Eh oui. Vous avez eu raison de dire de Funès, puisque je crois que ce film c'était effectivement avec Jean Gabin et Louis. Ouais, je crois, oui. Quoique je me demande si on confond pas avec un autre film qui s'appelait le Tatoué ou je sais pas quoi. Ah, le tatoué, c'est sûr. Mais Gentleman d'Epsom. On va vérifier je crois, s'il y avait de Funès ou Ventura dans les Gentlemen d'Epsom. Mais il y a peut-être pas Ventura, mais il se trouve que le fils Gabin s'est associé avec le Oui. fils Ventura. Ils ont eu Ils l'idée ont bien d'appeler fait. le restaurant le Gentleman d'Epsom et pourquoi Il pas. ressemble beaucoup, je trouve, le Moncorgé, le petit à son père. Il ressemble à son père. Ah ouais. Son grand-père d'ailleurs peut-être. Mathias Moncorgé. C'est peut-être le Mathias, fils. c'est le fils. C'est le fils. Bon. Et Laurent? Laurent, c'est peut-être le fils de Ventura, non? Ça, c'est dommage qu'on soit pas à la télé. Hein. Ouais. Ah, mais j'aimerais bien que nos auditeurs te voient. Pourquoi? Parce que tu opines du chef d'un air de dire que je dis n'importe quoi. Mais on vient de dire que c'était bien un Ventura. Oh là 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 là. Quelle épreuve. Ça vous coûte vraiment de venir ici? Je te jure. Ah oui. Ça m'épuise. C'est fatigant comme émission, vous Ah trouvez? bah oui, je trouve ça épuisant. Mais pourquoi vous venez alors? Ben je sais pas. Parce qu'elle nous aime Parce bien. que je t'aime bien. Elle a une petite retraite, hein, elle est obligée. Ça complète bien. Tout à l'heure, je vous ai fait découvrir Lily Boniche pour ceux que vous ne connaissiez pas. On a retrouvé Bambino par Lily Boniche. Vous voulez écouter un peu? ouais, vraiment, Juste ouais. un peu, hein.
الصبر زمنه لكن الحوية مغرور صعيب والزمن سخر له غني ولعب في المنظورين والسني مبينه اللي عنك عجبني حنينا وصدرني غني غني بيسكت عليه والسني مبينه الحنك عجبني على المنظورين سخرني بلا باي Et voilà Lily Boniche, Bambino dans la version, on va dire, algérienne, arabe, orientale. Et on a vérifié pour le Gentleman d'Epsom, c'était un film de Gilles Grangy avec Jean Gabin et Louis de Funès. Il n'y avait pas effectivement Lino Ventura. Madeleine Robinson, Jean Lefebvre, des dialogues de Michel Audiard. Dans un instant, d'autres questions après la pub. Eboué, Michalak, Stevie, Sarraute, Elsa Fayer, Mesrahi. Attention, tiens, retour sur les résultats des municipales. Dimanche dernier à Givry, en Saône-et-Loire. Pour quelle raison Philippe Cherpion a-t-il finalement perdu? Philippe Cherpion était le candidat de droite contre le candidat de gauche, Daniel Villeray. Parce qu'il avait des bulletins de vote planqués dans son slip. Non, on n'est pas à Perpignan, pardon. Ils étaient pas ex-aequo. Ils étaient ex-aequo et je sais pas. C'est la plus âgée qui a été élue maire et pas lui. C'est la parce liste. qu'elle est plus jeune, parce elle a plus d'expérience. C'est-à-dire, expliquez bien. Eh ben, c'est-à-dire qu'ils ont reçu le même nombre de suffrages. Ouais. Donc il peut pas y avoir deux maires. Donc par conséquent, c'est la personne qui a le plus d'expérience ou qui est la plus âgée qui gagne la mairie. Bonne réponse de Stevie. Et on va avoir des précisions tout de suite avec Philippe Cherpion. Bonjour. Bonjour. Nous prenons donc la direction de Givry, qui est chef-lieu de canton, hein, c'est bien ça? C'est exact. Voilà. Vous étiez-vous à la tête de la liste de droite, on peut dire de droite? Alors, non, je ne dis pas de droite, parce que au premier tour, il y avait une liste UMP Modem, il y avait une liste PS, et moi j'étais au milieu. Bon, et au deuxième tour, il restait seulement deux listes. Alors au deuxième tour, il restait une liste PS et la mienne. Voilà. Et alors au deuxième tour, il y avait 27 candidats sur chaque liste. 27 candidats sur chaque liste, oui. Il y a eu 1936 personnes qui sont venues voter. Exact. Et il y a eu 968 voix pour chaque liste. C'est exact. Égalité parfaite. Mais ça arrive. Parfait, oui. Et dans ces cas-là, alors ce n'est pas que vous soyez spécialement plus jeune, Philippe Cherpion, que Daniel Villeray, puisque je crois savoir que c'est la liste entière. C'est-à-dire qu'il a fallu faire la moyenne d'âge des 27 personnes qui étaient sur vos listes. C'est exact. Ça, c'est quand même fou, alors. Ça veut dire que plus vous auriez pris les personnes âgées sur votre liste, plus vous auriez eu de chance de gagner. Non, mais il faut être clair, ma politique, quand j'ai fait cette liste, elle était... Dans un petit village comme Givry, tout le monde a le même programme. Ouais. Donc c'est pas une question de programme. Et tout le monde a le même âge en plus. C'est pas tout à fait exact. Donc ce que je voulais, c'était une liste qui était apolitique et surtout une liste qui était jeune, parce que j'ai toujours reproché aux politiques, et vous en connaissez plus que moi, de ne jamais préparer l'avenir. Donc j'avais volontairement fait une liste de jeunes. Même si vous avez 68 ans. Alors moi j'ai 68 ans, je suis le plus vieux de la liste. C'est vous alors qui avez fait baisser plutôt baisser la moyenne en choisissant des jeunes autour de vous. Alors. Voilà. Exactement, voilà. Ah, ça c'est pas malin. Hein. Bah oui, mais il savait pas. Vous auriez pu prendre plus vieux. Alors non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la loi est un peu bizarre parce qu'elle dit que dans les villes de moins de 3500 habitants, c'est l'âge de la tête de liste qui compte, et là on prend le plus vieux. Et dans ce cas-là, ça aurait été moi, puisque je suis plus vieux que mon adversaire. Ouais. Et dans les communes de plus de 3500 habitants, c'est la moyenne, effectivement, de la liste. Ah, et vous, il n'y a plus de trucs... Bah non, il n'y a pas plus. On a 3800 et quelques habitants. Ah oui, ça se joue à ça, en plus. Ah bon? Pour seulement 1936 votes? Ah non, mais attendez, il y a des gens qui votent pas, hein. Il y a les enfants, tout ça sont dedans, hein. Ah oui, d'accord. On a un taux de participation qui était de l'ordre de 70%, donc qui est très correct. C'est plutôt pas mal, ouais. Alors, quelle est la réaction de votre adversaire, Daniel Villeray? Est-ce que Fair Play a dit bon, on va mener la politique de la ville ensemble? Le problème, il faut le savoir, c'est qu'en ayant le même nombre de voix au conseil municipal sur les 27 sièges, lui il en a 21 et moi j'en ai 6. C'est pas normal. C'est la règle, c'est la loi. Hein. S'il y a 27 sièges, vous dites, c'est bien ça. Oui, 27 on aurait dû mettre
13 personnes de... Voilà, alors écoutez, moi, non, mais c'est pas du tout comme ça. vous me demandez, je vais la refaire, la loi, il y a qu'à me demander, moi. Vous mettez, puisqu'il y a 27 sièges dans votre commune, puis on va décider. De toute façon, c'est fait. Voilà. Voilà, ça y est, c'est statué. 13 personnes de la liste 14, de gauche, 13 personnes de votre liste, Oui. et puis c'est vous qui êtes le maire, puisque, ou l'autre, d'ailleurs, peu importe, mais en Oui. tout cas, l'un des deux est maire, et 13 personnes de chaque liste. Ce serait ça la logique. Ou un maire le week-end, un maire la semaine. Ouais, c'est vrai. Vous êtes beaucoup plus proche de moi du pouvoir politique, donc je vous suggère de... Moi, je suis plus proche faire ça. du pouvoir politique que vous. Ah oui, sans doute. C'est vrai. Vous voulez qu'on Alors, passe Par contre, ce que je peux vous dire aussi, c'est que j'ai calculé là, quand j'aurais dû naître pour qu'on soit à égalité en termes d'âge. ah, et vous auriez dû naître. En 1804. Fallait prendre Claude Sarraute. hein. Vous l'auriez prise. Voilà. Écoutez, en tout cas, c'est anecdotique, c'est amusant, et on espère quand même que de temps en temps, le maire élu, non pas par le hasard, mais à la force de la moyenne d'âge, on va dire, et à la force de l'âge aussi d'ailleurs, eh bien, on espère que ce maire de Givry, monsieur Daniel Villeray, vous écoutera de temps en temps, Philippe Cherpion, parce que quand même, il n'oubliera pas, je l'espère, que vous étiez arrivé à égalité. On vous remercie pour votre témoignage. Je vous en prie. Bravo. Au revoir. L'année dernière, ils ont été 2000 tués sur les routes norvégiennes. 2000 quoi? Des petits 2000 élans, c'est des 2000 milliers. phoques. 2000, pas 2000 phoques, écoutez Stevie. Mais ils voient vraiment des phoques partout, hein. Incroyable. C'est fou ça alors. Bah oui, Dès non. que vous pouvez, vous dites phoques. En sur les Norvège, Mais il dit il y a phoque, quoi en mais il Norvège prononce Enfin, il n'y a pas des phoques en Norvège. Mais bien sûr que si, il y a des phoques en Norvège. Il arrive même à en voir. Mais pas sur les routes, quoi. Il arrive même à en voir sur les Champs-Élysées. lui. Des élans. C'était une bonne réponse de Fabrice Eboué. 2000 élans, vous vous rendez compte? Les dégâts. C'est les dégâts pour la bagnole surtout. Ouais, la bagnole. Bah, Vous croyez pas si bien hein. dire, il y a 16 conducteurs, c'est moins que des élans, mais quand même, il y a quand même 16 conducteurs qui sont morts dans des collisions ces 5 dernières années. 16, bon, sur 5 ans, remarquez, c'est pas tant que ça, mais enfin, quand même, les autorités routières tentent de protéger les cervidés, puisqu'on les appelle ainsi, les élans, dans la région de Enmark, qui est la région en Norvège, où on totalise le plus grand nombre d'accidents. Ça coûte très cher, évidemment, non Un seulement élan Très à la sécurité sociale, ça coûte très cher en remplacement de pare-brise. Carglass se fait des couilles en or. Carglass répare, Le Carglass Carglass, remplace. le Carglass norvégien, faut le savoir, c'est C'est une mine Ah d'or. ouais. ah ouais, une mine d'or. S'il y a un impact dans le pare-brise de la taille de la tête d'un élan, on injecte notre Mais moi, il se résine à passe quelque l'intérieur. chose en Norvège. Même pas besoin de payer la franchise. Mais moi, c'est mon rêve. À chaque fois que je vois les panneaux d'indication avec que ça. Qu'il y en a élan, qui d'avoir une sanglier. collision. Mais je rêve de Mais ça. tu viens c'est chez quoi, moi, il y a gratuit. que ça tous les vraiment, je ne vois que ça. Mais j'en ai jamais vu un. Bah, viens, Parce que quand même, il y a eu quelques élans sur votre pare-choc déjà. C'est ce que dit mon mari. Pas tant que ça. Stanislas chante le manège. Vous adorez? Oh là là, je C'est- suis fan. C'est le de nouveau ça. chanteur du moment, hein. Il est sensible, j'adore ses clips, Ça, j'adore il est ce qu'il dit. sensible. C'est un véritable chef d'orchestre. Il a travaillé avec Calogero. D'ailleurs, on entend un peu l'âme de Calogero. Stanislas le manège. Aïe 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 aïe, Serge Liado, bonjour. Bonjour. Serge, vous Je avez sais, vous n'êtes visé. pas content. Ah, vous avez visé trop haut. Vous avez visé trop haut parce que le quiz d'hier était Personne n'a trop trouvé. difficile et on n'a pas eu de candidat gagnant avec Non. 10 bonnes réponses. On a eu quelqu'un qui a été la première à nous donner 9 bonnes réponses. On va la considérer comme gagnante. Marie-Christine. Je suis sourd. Bravo Marie-Christine, mais quand même, il lui manquait un des chanteurs que vous aviez choisi pour interpréter le printemps. Pourquoi vous Non mais riez c'est dégueulasse, on dit Marie-Christine, moi je l'applaudis, tout le public s'en fout, applaudissez Marie-Christine. Je suis tout seul à applaudir pour Marie-Christine. Non, il y a Merci. pas, ils ont raison, c'est le public qui a raison, il n'y a 9. pas à l'applaudir parce qu'elle en a eu 9, que 9 bon, sur c'est 10. vrai. En même temps. Marie-Christine et Marie-Christine a loupé un des 10 chanteurs. Il y en avait même 11 puisqu'il y a un duo sur les 10 chansons et C'était 10 extraits de remplaçant, chansons qu'on va entendre et réentendre. Je vous laisse jouer autour de la table. N'hésitez pas, les micros restent ouverts. Et puis si vous ne trouvez pas, vous non plus, faut quand même signaler que les chroniqueurs, hier, on avait quand même découvert, eux, 6 sur Ah, 11. oui, Il en 6, manquait oui. 5 en tout, hein, c'est bien ça, puisqu'il y avait C'est 10 ça, oui. chansons, mais un duo. Il en manquait 5. On réécoute le tout.
Qu'est-ce qui nous attend au fil du temps? C'est Nolwenn Leroy. Nolwenn Leroy, bravo, on l'avait déjà trouvé hier. In the big magasin of the printemps. Gotener, bravo Raphaël. Trouvé déjà aussi hier. Ciel et la mer, le printemps et l'été pour chanter. Mariano, Dario Moreno, déjà trouvé hier. Écoutez. Le printemps s'éveille, la neige. Ça, c'est Chantal Goya, non? Non, pas du T'as vu tout. naturel? Il fallait trouver, ça n'avait pas été trouvé, Patricia Lavilla. Patricia Lavilla. Ça c'était bien, Catherine et Maxime Le Forestier, trouvé hier. Ça c'était Cheb Mami, il avait été trouvé hier, mais les 4 prochains restaient à identifier. Écoutez bien les 4 prochains. Le vin, un moment le bateau vogue, mêlant le vin à la drogue, le printemps. C'était Carl Zéro. C'est le printemps. Ah, c'est le plus dur. Tout l'avenir des loisirs montant. Celui-ci, personne ne l'a trouvé, c'était Gilbert Lafaille. Ah ouais, c'était faille. Moi, mais le printemps ne viendra pas, peut-être. Ça, c'était Kerenan. Ouais, joli Kerenan. De ces oiseaux C'est Goldman, ça? qui nous viennent d'Afrique. Forestier. Non. Construire l'avenir. Ah, Karadec. Ouais. Wow, bravo Jean-Michel Karadec. Bravo quand même à Marie-Christine parce que c'était difficile. Fallait quand même qu'elle trouve. Bon, Kerenan, sur ceux qui manquaient, puisque les chroniqueurs avaient bien fait avancer la chose, mais sur ceux qui manquaient, Kerenan, c'était assez facile à trouver quand même, quand on écoute un peu la chanson et la musique. Carl Zéro, c'était déjà un peu plus difficile, mais Patricia Lavilla et Jean-Michel Karadec, fallait quand même les trouver, c'était déjà pas mal. Alors on lui accorde quand même le filet garni, même si elle n'a pas trouvé Gilbert Lafaille. Gilbert Lafaille qui s'était fait connaître en se moquant de Giscard Chasseur dans une chanson qui s'appelait Le Président et l'éléphant. Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'on ne connaît pas bien Gilbert Lafaille. Enfin, même moi, je ne connais pas bien Gilbert Lafaille. La chanson, je dirais, c'est les trucs et ficelles. Je confonds avec Gilles Marchal, aussi. moi. Ah non, Gilles Marchal, c'était une voix grave. Ah, j'aimais bien Gilles Marchal. Il chantait en duo avec Martine Habib, si mes souvenirs sont bons. On devrait réécouter aussi une chanson en entier de Jean-Michel Karadec, un de ces 4. Ah oui, parce que... C'était quoi son tube à Jean-Michel Karadec? Dans la colline, On va l'écouter d'ici à la fin de l'émission. Tiens, voilà. Aujourd'hui, on fait Lily Boniche, Jean-Michel Karadec. C'est tellement bien. Tout est possible. Je crois que la programmation d'Europe 1 est en train de se suicider en nous écoutant. C'est ça qui manque sur Europe, une émission comme ça, très ciblée avec des belles chansons d'ailleurs. Oui, mais on passe aussi des nouveautés. Regardez, on a écouté Stanislas. Voilà. Ouais, mais Karadec, moi, je dis, il en faut pour tous les goûts. On est open bed. On est open. Ah non, mais je vous fais un petit coup de promo. On n'est pas venu encore, Elsa. Ah bah on arrive. Il faut y aller, on va y aller. On va y aller ensemble. Ça peut être intéressant pour vous. On sait jamais, il y a peut-être un rôle à reprendre, un de ces Arrêtez 4. Laurent, c'est la chance de ma vie. Non, mais je viens vous voir parce que j'aime beaucoup Tita. Est-ce que vous savez faire la danse du ventre? Mais vous rigolez ou quoi? C'est ma spécialité. Alors, il y a un rôle pour vous. C'est ma spécialité. Attention. Ah ouais. Allez. Je danse extrêmement bien la danse du ventre. En fait, Laurent, je voulais vous dire, je suis fan de votre émission. Non, parce que j'ai écouté l'émission avec Rachel Bourlier, sacrée chroniqueuse. Alors, Laurent, mais j'écoute, on va se gêner. Mais depuis toujours, Laurent, je ne peux pas m'empêcher. Est-ce que vous pouvez me faire une petite faveur, Laurent, s'il vous plaît? Ah oui, enfin, c'est quand même un peu décevant quand on a une amie, collaboratrice, chroniqueuse, qu'on a une pièce à l'affiche depuis plus d'un mois et qu'elle n'est pas venue voir la pièce en question. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, Laurent, j'ai très qu'est-ce que vous en envie de pensez, vous faire les un bisou copains? sur la Baleine bouche. du caillou. Et puis Elisa. Stevie. Ah non, mais moi, on était là la première semaine. Voilà. Non, parce que j'étais pas là Je sais la pas, première mais semaine. moi, je ferais un Non, spectacle. mais elle est j'irai toujours vous en voir, Israël Elsa. aussi. Mais attendez, mais j'arrive, Laurent, ne le prenez pas comme Ah ouais, ça. non, mais Claude, qu'est-ce que vous en pensez, Ah, moi, je Claude? trouve ça scandaleux. Ah ouais. Mais non, mais parce que j'ai Elisa, enseigné. j'attendais. En plus, on avait pensé à elle, vous vous rendez compte un peu? Mais tous les week-ends, c'est la seule femme que je connaisse qui prenne un avion pour aller passer le week-end en Israël. Elle est tout le temps là-bas dès qu'elle a un peu de temps. C'est vrai. C'est dit n'importe Mais quoi. à chaque fois j'étais, t'es là-bas. Il y a Deauville, vous confondez. C'est pareil. C'est la succursale d'Israël, Deauville. Vous pouvez nous refaire la danse une petite musique, qu'on voit si Je elle vous en fait prie, vraiment la danse du ventre. Faut mettre un truc un peu plus. Non, parce qu'il me faut un peu. On va enlever ton gilet. En régie, ils disent qu'il faut que vous montiez sur la table. Et que t'enlèves ton pantalon. Et enlevez le pantalon. Non, j'enlève pas le pantalon, mais si vous voulez, je monte sur la table.
Tu sais, c'est ça qui est génial. On n'a jamais fait ça, heureusement, parce que quand même on respecte les artistes. Mais dans un casting, si on veut, on fait ce qu'on veut. Non, moi je m'arrête au pantalon, je sens que c'est chelou. Parce que si c'est vous con, me on a dites- déjà trouvé la remplaçante. Ah oui, c'est vrai, en plus. Avant la chanson Flash, on va offrir à Marie-Christine le filet garni dans lequel. Alors, qu'est-ce qu'on avait mis dans le filet garni? On avait mis 2 places pour la pièce mise en scène par Patrice Lecomte et Héloïse. C'est au théâtre de l'Atelier avec Rufus et Mélanie Bernier. On avait offert votre livre, Raphaël Mesrahi. c'est super. Est-ce qu'on a bien fait? Bah, génial, ouais. Préface imaginaire, paru chez Lattès. C'est vrai. Il y en a encore? Il y en a pas trop, mais il y en a encore, ouais. Ah bah non, mais on Il y peut en pas a, le- il y en a, et bien sûr, pour madame, elle a gagné ça, évidemment. Marie-Christine, on va faire votre Marie-Christine. Je vais offrir 2 places pour Open Bed pour Marie-Christine au Théâtre des Bouffes parisien, une pièce qu'Elsa Fayer n'a toujours pas vue. Mais qu'elle se hâte d'aller Mais voir. là, il faut qu'elle se dépêche parce que là, On va y aller attention, ensemble. voilà. Ah, vous allez y aller ensemble, mais Oui, moi j'aimerais bien, mais si je l'ai pas vu, donc il faut que j'aille la voir, donc j'aimerais bien la voir avec Il n'y a Elsa. pas de rôle pour vous, Mesrahi. C'est pas grave. Comme spectateur, Moi, il y a je ce viens qu'il avec faut. Raphaël. Voilà en tout cas pour Marie-Christine. Il est temps de passer, je crois maintenant, Serge, à la chanson flash du jour. On croyait qu'il avait pris sa retraite. V'là Ben Laden qui revient nous parler du prophète. Il dit qu'il va nous mener la vie dure, car il n'a pas digéré les caricatures. Il prétend même que dessiner Mahomet, c'est pire que de faire tomber des bombes sur les têtes. Et d'après lui, les caricaturistes font plus de mal que les GI jusqu'aux bouchistes. Aïe Oussama, aïe Oussama. Le 11 septembre, on se demande pourquoi. Pour faire trembler l'Empire américain. Tu n'es pas contenté de faire un dessin. Bien, Serge Liado, on va donner l'adresse de Serge Liado. Alors, l'adresse de Serge Liado, vous pouvez nous la rappeler, Serge? Oui, bien sûr. Non, parce que c'est pas le tout de faire des chansons provocantes. Faut préciser un truc, c'est qu'il n'est pas dans la radio. Il est pas là, il est loin, il est ailleurs, il est pas c'est ici. ça, parce que c'est nous qu'on est à rue Bayard. Non, mais vous vous désolidarisez. Allez, on se retrouve après la pub. La sortie en DVD des 101 Dalmatiens, un événement puisque Walt Disney n'avait jamais sorti en DVD ce dessin animé qu'on a tous vu, sauf aux États-Unis. Ouais, je l'avais acheté il y a 8 ans déjà. Ah ouais. J'adore. Mais chez nous en France, on En l'avait France, pas. première fois, c'est vrai. Alors on a confié le DVD des 101 Dalmatiens à Claude Sarraute, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak et Stevie. J'ai envie de commencer par Stevie alors. Ah, quel bonheur. Vous l'aviez vu déjà? Ah oui, j'avais vu. Mais j'ai adoré, mais j'aime bien tout ce qui est univers Disney, c'est vrai, ça me parle. J'adore regarder les dessins animés, je l'assume Faut bien complètement. expliquer que c'est bien le dessin animé, pas le film qui avait été joué. Non, le dessin avec, animé. Glenn Close et Gérard Depardieu entre Ah non, autres. c'est le dessin animé où effectivement, bah on est à Londres. Où il y a un chien avec Pongo. une chienne et voilà, ils ont 101 petits bébés. Il a rien compris au dessin animé. Ils ont 101 petits bébés. Ils en ont 15. Ils en ont 15. Mais non, après, ils adoptent. Ils ont 15 Ils en ont bébés. 15 au Après, départ. ils les Ah oui, adoptent. oh là là, ils ont 15 bébés. Enfin bref, ils Oui. se retrouvent tous ensemble et le problème c'est qu'il y a la Cruella qui est là et qui Cruella. et qui veut absolument se d'enfer. faire un manteau de dalmatien. Voilà. Et alors là, ça commence. Alors ce qu'il y a, c'est que les dalmatiens quand ils naissent, ils ont pas tout de suite les taches. Tout blanc. Les méchants parce qu'il y a des C'est vrai trackers. ça d'ailleurs? Oui, non, mais oui. Ah Moi, oui. j'ai vu dans le dessin animé Les également. bébés dalmatiens, Oui, ils sont naissent, tout blancs. Ils sont tout blancs. Ils Et ont puis pas au leurs bout de taches. quelques jours, il y a quelques taches qui apparaissent. Ouais, enfin Comme les non, vieux. c'est génial quoi, c'est Comme génial. C'est comme Monica Les Lewinsky. vieux, il a... Sauf que ça prend un peu plus de temps. Et alors, c'était bien. Non, c'était génial. Franchement, j'adore le livre de la jungle aussi qui est sorti Ça n'a pas dernièrement. vieilli, Claude? Est-ce que ça a vieilli? C'est-à-dire que moi, je n'aime que ça. Ah oui? Je déteste les dessins animés à la japonaise Ah oui. qu'on fait maintenant, Oui. même chez Disney. Oui. Même Les chez Pokémon, Disney. tu regardes pas? Hein? Les Pokémon, tu regardes pas? Non. Eh non, pas du tout. Et alors que là, c'est vraiment un vieux Walt Disney, tout à fait comme La Belle au Bois dormant. Ah, c'est ou trop beau. Cendrillon. Les images sont merveilleuses. C'est Les dessins, c'est merveilleux. quelque chose. Les dessins et les expressions des petits chiens, des chiots, tu meurs tellement c'est mignon. Et puis il y a les méchants, et puis Cruella est braqueurs. parfaite. Vous avez passé un bon moment donc. Ah bah, j'adore moi ça. Cruella Ça, est j'aime bien terrible. venir ici pour ça. Ah, pour les DVD? Ouais, parce que c'est les seuls que j'ai jamais vus. Moi, j'en ai pas des DVD. Vous savez que vous pouvez vous en acheter, vous avez les Bah oui, moyens. mais je sais pas où.
Alors si, alors là, écoutez, voilà un beau cadeau, on va trouver maintenant pour votre anniversaire. L'année dernière, c'était New York, là, cette année, ce sera un DVD. Jérémy Michalak. Alors moi, c'est un peu l'inverse, je me suis fait chier pendant 1h16. Ah bon? J'ai trouvé ça, je vous jure, ça a super mal vieilli. Non, mais faut savoir un truc, c'est que non, je vous jure sérieusement. Pourtant, j'étais hyper content parce qu'au début, tu commences à regarder le film avec un peu de nostalgie. C'est un dessin animé qui date de 1961, donc ça fait un petit moment maintenant. Et le problème, c'est que il y a eu les dessins animés, tous les Pixar, toutes ces choses-là qui sont sortis entre temps. Il y a eu les Shrek, l'Âge de glace, c'est qui sont des dessins animés. Mais non, mais si, c'est comparable parce que je pense qu'un dessin animé, c'est quand même d'abord fait surtout pour les enfants. Et je pense que tu mets n'importe quel gamin devant cette version des 101 Dalmatiens, il se suicide au bout d'un quart d'heure. Non, je suis pas d'accord. Là, c'est se tromper que croire que les premiers dessins animés ne plaisent pas aux enfants d'aujourd'hui. d'aujourd'hui. En tout cas, ça plaît pas aux enfants. En tout cas, moi, ça m'a pas plu. Peut-être qu'effectivement, Mais aux t'es enfants, pas vous un avez enfant, raison. Jérémy. J'ai la taille d'un enfant. Foutez-moi la paix. Non, vraiment, j'ai trouvé que ça va être. Alors, Tu crois qu'ils préfèrent les dessins animés là où tout est dans du réel? Je pense. Déteste ça. Je pense. Maintenant, j'ai pas d'enfant. Fabrice Eboué. Non, moi j'ai pas aimé non plus. Je trouve ça niais, quoi. Je trouve des chiens qui parlent. Déjà, j'ai pas cru du tout au film. Non, moi, je trouve ça joli. C'est actuel en plus comme film. Ça rappelle un peu l'Arche de Zoé, tout ça. Les enfants qui Non, mais c'est sympa. Je vais pas dire que je me suis éclaté non plus. Je préfère des trucs plus récents comme l'Âge de glace, c'est vrai, où il y a plus de second degré. Maintenant, je l'ai offert à ma petite nièce pour son anniversaire récemment, donc je pense. Le retour de la petite nièce de Fabrice Eboué. Et alors? Elle était extrêmement contente, elle a regardé, elle adorait, donc je pense que c'est pour les enfants, que c'est un très beau dessin animé quand même. Pour moi, parfait. Écoutez, franchement, faut l'avoir Il faut se le procurer, dans sa DVD tech. C'est vraiment un des dessins animés de Walt Disney les plus réussis quand même. Moi, je les aime tous et je les connais tous par cœur, mais celui-là, spécialement, j'aime la beauté des dessins. Voilà, dessins dalmatiens. Et la Belle et Clochard. L'Île de la jungle aussi. Et le livre de la jungle. Vous n'aimez rien, Michel. Mais si, mais c'est ça qui est Vous dingue. forcément, à part Monique grosse salope et vas-y. Ça c'est mieux, ça plaît aux enfants. Voilà, c'est des Blanche-Neige et les sept mains. Mais non, mais c'est vrai, mais moi j'ai été assez déçu, je m'attendais vraiment à passer un bon moment. Mais qu'est-ce que t'aimes et comme j'ai dessin trouvé- animé? Princesse C'est des bons Sarah, Sailor sentiments. Moon. Il aime l'école des champions, lui. Non, mais lui, il regarde que les trucs de cul, Michel. Vous vous souvenez de la chanson des dessins dalmatiens? Allez-y. Cruelle le diablesse, cruelle le diablesse, elle jette tant de sorts sur toute la ville. Cruelle, Alors, c'est non, pour le diablesse. C'est vrai, c'est ça. On vous a promis Jean-Michel Caradec. Tout à l'heure, on a retrouvé un disque de Jean-Michel Caradec. Deux petites flaques, un oiseau qui boite sur le chemin. Donnons-nous la main, sautons la barrière dans les fougères, cherchons les fleurs de l'accroche-cœur. De Caroline à Madeleine, Christophe ou Lison. Sur la colline, aux corallines, chante cette chanson. Si les paroles sont un peu folles, c'est que les enfants inventent tout le temps. Chasse l'autruche, à cache-cache l'autruche, 4 moutons fument sur le balcon. De Caroline à Madeleine, Christophe ou Lison. Sur la colline, aux corallines, chante cette chanson. Changeons le monde, une seconde, ça fera pas de mal au règne animal. C'est la baleine qui fera la laine et le chasseur qui aura peur. De Caroline à Madeleine, Christophe ou Lison. Sur la colline, aux corallines, chante cette chanson. Le joueur de flûte a fait la culbute, son pantalon n'a plus de fond. La nuit qui tombe fait grandir les ombres, il faut rentrer, maman va s'inquiéter. Et Caroline et Madeleine, Christophe ou Lison. Sur la colline, aux corallines, se séparent en chansons. Jean-Michel Caradec, comme promis, c'est rare, hein.
Il est effectivement décédé dans un accident de voiture en 1981. Monique Pampel. Monique Monique Pantel est toujours vivante. Bonjour Monique. Laurent Ruquier. Oui. Ce n'est pas Monique Pantel. C'est la doublure de sa voix. Alors, puisque ce n'est pas Monique Pantel, vous savez quoi, Monique? On va vous retrouver après la pub. On a donc perdu Monique Pantel. Hein. On a une dame au téléphone, elle dit que c'est pas elle. Allô? Allô? Oui? Vous êtes Monique Pantel? Non, mais je parle pour elle. Ah, bon. Elle est partie avec les autres cloches à Rome. Ça, c'est drôle. C'est très amusant. Et Monique Pantel, elle aurait pas fait une blague comme ça. Alors, Monique. Alors? Mais les films qui sont sortis mercredi. Comment ça va? Eh ben, questionnez-moi. Alors, est-ce que t'es allé dans une salle où il y a un truc qui est projeté sur une toile, par exemple, à un moment donné? Oui. Qui s'appellerait le cinéma. Le cinéma, photographe. Ah bon, c'est ça le cinéma? Oui, vous êtes allé voir, j'imagine, les films qui sont sortis mercredi. Il y en a pas mal. Et à mon avis, il y en a même des très bien parmi. J'espère. Ah bon? non? Ah bon? Oh, bah quand même. Vous n'avez pas aimé Angle d'attaque? Oh là là. Avec Dennis Quaid, Matthew Fox, Sigourney Weaver, Forest Whitaker, William Hurt. Un thriller extraordinaire. On a tiré sur le président des États-Unis. Moi, j'ai envie de le voir. Ouais, ce film. ça donne envie, la bande-annonce. Oui, mais attention, c'est pas le président, c'est sa doublure, justement. Ah merde. Enfin, tout est Ça, dans c'est la pas la bande-annonce. fin, j'espère. Non. Ah bon? Non, c'est le début. Il n'y a ni début, ni fin, ni milieu. C'est tout le temps la même scène, refilmée sans arrêt pour bien qu'on comprenne. Bon. Et donc, c'est l'attentat du président des États-Unis, doublé, sur une place à Salamanque par justement les terroristes. Bon, et vous n'avez pas aimé? Eh ben, on voit tout le temps la même scène. Alors, au début, j'avais très peur. Je criais même sur mon petit fauteuil. Mais au bout d'un moment, on se lasse de voir la même scène. Alors, vous avez peut-être préféré à bord du Darjeeling Limited ou Limited, comment on dit? Limited. Voilà. Enfin, bref. Et là, on en dit beaucoup de bien de ce film. Eh ben, c'est de Wes Anderson et de ceux dont les cinéphiles parlent avec extase. C'est avec Owen Wilson et Adrian Brody, quand même. Oui, et un nommé Jason Schwartzman. Et ça, c'est pas bien non plus. Eh ben, c'est-à-dire qu'il est vrai, ce train fait rêver, hein, ce Darjeeling qui traverse les États-Unis, les Indes, pas les États-Unis. Il est fascinant, le train, avec des hôtesses, buffets, tout ça. C'est un train qui traverse l'Inde. Oui, c'est très, moi j'aimerais faire ce voyage-là, mais sans les trois frères. Ils sont fatigants, ils sont barbants, ils font que crier, ils ont une imprimante, ils sont complètement dingues, et voilà. Qu'est-ce qui branle avec une imprimante dans le train? Oui, mais qu'est-ce qui branle, j'en sais rien, il faudrait que je le revoie. Pardon. C'est pas bien. Non. Alors passons à Il y a longtemps que je t'aime, un film réalisé par Philippe Claudel avec Christine Scott Thomas, Elsa Zilberstein. C'est un film européen. Eh ben, figurez-vous qu'au début, ce film ne m'emballait pas. Ah. Sur deux sœurs, les sœurs, je connais, hein. Mais lorsque Léa, la plus jeune sœur, accueille Juliette, sa sœur qui était en prison depuis 15 ans et elles s'étaient jamais vues, elles étaient en froid de toute façon. Et là, moi j'ai commencé à craquer parce que tout d'un coup les sœurs se resserrent, les liens se resserrent et Juliette, jouée admirablement par la petite Scott Thomas. Elle a raconté dans un journal, je commence à desserrer les poings, et c'est vrai. Elle commence à desserrer ses poings, à desserrer sa carapace de malheur après son secret, après sa prison. À la fin, quand elle raconte son secret, mes larmes se sont mises à couler, mais je m'attendais pas à ça. Comme de l'eau sur un vieux mur. J'en pouvais plus. Ça veut dire que ce film est profond et Christine Scott Thomas sublime. Il y a longtemps que je t'aime. Le nouveau protocole, un thriller mais français celui-là, oui. Signé Thomas Vincent avec Clovis Cornillac et Marie-Josée Croze. Eh ben, ce film m'a ahuri. Ouais. Je croyais qu'il dénonçait le scandale de l'industrie pharmaceutique qui sévrait ce sucre avec les médicaments. Mais en fait, le nouveau protocole n'existe que dans la tête de Cornillac, qui est très très bien, en père qui veut venger la mort de son fils. Mais malheureusement, on est frustré, puisque en fait, le fils n'a pas avalé des mauvais médicaments qu'il aurait fait. Mais c'est la fin, ça? C'est la fin, C'est la fin, ça? Mais c'est la fin si vous voulez. Ah, non, c'est pas la fin du tout.
Pourquoi vous me faites dire que Elle en c'est dit la trop fin ou pas là, Stevie? C'est Non, pas et la puis, fin, elle c'est le donne pas début, envie au d'aller contraire. voir le film parce que moi j'ai vu le film. Bonjour Monique, c'est Stevie. J'avais vu le film Le Nouveau Protocole et j'ai passé un excellent moment. Eh ben, tu es le seul. Et non, je pense pas être le seul. Enfin, je pense pas. En tout cas, toujours est-il, c'est qu'une fois qu'on regarde ce film, on a un regard qui est totalement différent sur l'industrie pharmaceutique, qui fait beaucoup de bêtises. Et c'est bien qu'il y ait des films comme ça qui dénoncent ces grosses industries qui sont les plus riches. Et donc intouchables. Oui, mais là, l'enquête qui fait le père, là, pour savoir, son fils n'a avalé aucun médicament du tout. Si, il a pris un mais test. bien sûr que non, il a pris un placebo, ce qui veut dire un médicament qui n'existe pas. On donne ça aux gens qui sont... donc il a pris quelque chose. Vous avez vu le même film? Mais ça n'a pas d'effet, c'est placebo. Moi, j'ai été frustrée. Bon. Justement, qu'il n'y ait pas eu une vraie... Est-ce que vous n'étiez pas un peu mal luné cette semaine? Parce que quand même, j'ai l'impression qu'il y a 3-4 bons films et que vous n'en avez pas aimé beaucoup. Eh ben, vous verrez. Bon. À bord du Darjeeling Limited, Angle d'attaque et Le Nouveau Protocole sont des films qu'on peut quand même aller voir en salle, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas tant plu que ça à Monique Pantel, mais peut-être qu'elle a été un peu ronchon cette semaine. Elle a quand même réussi à avoir sa larme à l'œil, à pleurer devant Il y a longtemps que je t'aime, un beau ça film. c'est bien, ça c'est le bon film. Ah, c'est un beau film, voilà, c'est un peu plombant aussi, faut pas avoir peur de le dire. Oui, bien sûr. Mais c'est un très beau film, un film européen réalisé par Philippe Claudel, l'écrivain bien connu qui avait signé La petite fille de Monsieur Lynn, Les âmes grises entre autres, et plus récemment le rapport Brodeck. Là, c'est joué par... C'est celui qui a fait le soulier de Satan aussi. Ah non. C'est pas le même Claudel, là. C'est un autre Claudel, là. J'ai essayé de dire quelque chose de rigolo, mais décidément, Bon, tu peux raccrocher, ça va être marrant, ça. Je pense que... Vous voulez que je vous dise, Monique, j'ai l'impression que c'était pas votre semaine. Non. Et je vais vous dire, Monique, en plus, je pense qu'il va falloir que vous raccrochiez. Vous voulez que je vous dise pourquoi, surtout? C'est que Claude Sarraute a déjà mis son manteau pour partir. Oh là là, Claude! Non, ce n'est pas du tout. Pas du tout. Comment ça, pas du tout? Oui, j'ai mis mon manteau, mais c'est parce que j'avais froid. C'est parce qu'il fait froid C'est parce qu'elle a rendez-vous chez le dentiste. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit, Monique. Oui. Que si ma dent tombait, oui, il fallait que je la remplace par du chewing-gum. Non. Non, je vous jure sur ma tête, c'est vrai. Il m'a dit que je vais prendre un chewing-gum blanc. Blanc. Le mâchouiller, blanc, je c'est sais pas mieux. comment le mâchouiller sans dents, mais enfin bon. Et après, je le sculpte. J'en prends un bout. Et j'en fais une dent. Il est bien, il est pas cher, votre dentiste. Jamais Mais je c'est saurais pas faire cher, ça. ça. Madame, 530 euros. 300. C'est un escroc. La consultation. Mais non, il a dû lui dire qu'il allait lui faire un amalgame. T'as dû lui demander ce que c'était. Il t'a C'est dit Claude comme qui du fait chewing-gum. l'amalgame, à mon Je te avis. jure sur ma Non, tête. il prend pas 300 euros pour dire mettez un chewing-gum. Eh, prends pas un chewing-gum à la chlorophylle. Vous me faites Mais très il m'a peur. vraiment dit que si ma dent tombait entre deux rendez-vous. Non, mais sous toi. Ah, entre deux rendez-vous. Ah oui, mais provisoirement, pas défini. Je te ferai une dent en chewing-gum, toi. Tu saurais la faire? Ben, je vous la ferai, Claude, s'il faut. Ah, bah, je veux bien. Tu mets du blanco. On la mâchera collectivement. Elle aura des souvenirs de nous. Au revoir, Monique Pantel. Au revoir, je remets mes dents. Ah, c'était ça. On se retrouve demain entre 16h et 18h. Bon week-end, Pascal. Et les autres aussi sur Europe 1. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.